D'accord, maman. Donc, j'ai attendu que vous êtes en train de dire que Jésus n'est pas Dieu. D'accord, c'est ce qu'il a écrit, maman. Jésus est Dieu. Ah. Il est Dieu. D'accord. Il est Dieu. Parce que Dieu a dit. Ah. Jésus a dit. Celui qui m'a vu a vu le Père. D'accord. Celui qui croit en moi trouvera le royaume. Bien sûr, c'est vrai. Celui qui ne m'adore pas n'ira pas au ciel. D'accord, maman. Donc, vous dites que Jésus n'est pas Jésus est Dieu. Tout ce que Dieu fait, Jésus ne fait pas. D'accord. Hein? D'accord, maman. Quand Jésus est venu sur cette terre, tout ce que Dieu fait, Jésus fait. Dieu a dit, c'est en lui que j'ai mis ma confiance et tout mon esprit en lui. D'accord, maman. Donc, vous dites que Jésus n'est pas Dieu, il faut laisser cette affaire. C'est ce que moi je dis. D'accord. Donc, maman, on peut au Seigneur, maman, s'il vous plaît, avec votre permission. D'accord. Il avait dit, celui qui a vu Jésus a vu qui? Le Père. Dieu, non? Oui. Donc celui qui a vu Jésus a vu Dieu. Et celui qui a tué Jésus? Celui qui a tué Jésus a tué qui? Question. DDR Bénin. Allahu Samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Il n'a pas engendré, il n'a pas été engendré non plus, et nul n'est semblable à lui. Personne n'a engendré Allah. Le véritable Dieu. Parce que d'autres nous disent que Dieu, depuis sa production, ne peut pas venir nous aider sur la terre. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut être pur. Mais de toutes les créatures, même les anges, il n'y a pas pu parmi eux. Tout le monde a péché. Même les anges ont péché. Moi je demande même Gabriel à quel est son péché? Quel est le péché de Gabriel? Mais au lieu que Dieu serait venu sur la terre, c'est pas mieux va envoyer Gabriel pour mourir? On nous dit tout le monde a péché, donc il n'y a plus de saints parmi toutes les créatures de Dieu, donc il faudrait que le créateur des cieux lui-même vienne sur la terre. Parce qu'en réalité, il n'y a plus de solution. La seule solution, c'est que Dieu lui-même vienne mourir pour nos péchés. Ce que Dieu a limité. Les frères et sœurs, non. Même si vous n'êtes pas musulman, nous vous invitons à venir écouter l'enseignement. Le créateur des cieux et de la terre serait venu sur la terre, mourir pour nos péchés, parce qu'il n'a pas d'autre solution. Ça, c'est que Dieu, ça. Dieu peut tout faire, sauf mourir. C'est pas qu'on le limite. Dieu peut tout faire, sauf voler. C'est même qu'il a limité Dieu. Si Dieu ne peut pas nous pardonner sans venir sur terre, c'est que Dieu l'a limité. C'est qu'il y a un problème. Dieu peut tout faire, sauf avoir femme. Parce que rien ne lui est impossible. Depuis sa position que nous-mêmes ne connaissons pas. Il voit une fourmi noire sur une pierre noire dans la lune noire. Quelqu'un qui sait déjà, avant même d'avoir une pensée, il sait déjà ce que tu veux penser. Non. C'est lui-là qui va descendre sur la terre mourir pour nos péchés. Ça n'a pas de sens, les frères. Alors nous disons que c'est impossible. Non. C'est une abomination. Le créateur des cieux et de la terre ne peut en aucun cas venir sur la terre mourir pour nos péchés. Mais malheureusement, c'est ce que nous ont enseigné depuis l'enfance. Et d'autres, jusqu'à actuellement, à l'âge de 96 ans, ils sont encore dedans. On vient pour les exhorter, ils ne veulent pas entendre. Et ils veulent mourir dans ça. Si tu ne veux pas aller vraiment en enfer, est-ce que tu vas persister dans ça? Si ce n'est pas que l'enfer est vrai, et que le Coran dit vrai, est-ce que toi, depuis qu'on prêche ici pour dire non, Dieu n'est pas venu mourir pour pécher de quelqu'un. Jésus, fils de Marie, n'est pas Dieu. Est-ce que tu peux venir encore aujourd'hui si ce n'est pas pour te convertir? Tu peux venir encore débattre avec les musulmans disant non, Dieu est venu mourir forcé. Si ce n'est pas que le Coran est vrai. Tel qu'Allah le dit dans la sourate 4, si j'ai une bonne de moi, verset 111 par là, où Allah dit, ce sont les mécréants, ceux qui disent en réalité Allah c'est le Messie, fils de Marie. Sourate 5, verset 72. Merci là-bas, ordinateur. Appuyez sur le bouton. Ce sont les mécréants, ceux qui disent en réalité Allah c'est le Messie, fils de Marie. Le Coran les a classés. Et malheureusement, dans des pays bien développés que le Bénin, et que nous pensons qu'en réalité ils allaient réfléchir, ils ont perdu la raison complètement. On les montre tout. Le moment là où le Coran est en train de dire, ce sont les mécréants, ceux qui disent en réalité Allah c'est le Messie, fils de Marie.
que le Coran nous dit clairement que Jésus n'est qu'un messager envoyé aux enfants d'Israël. Selon la Bible également. Selon la Bible également, Jésus prie. Je ne peux rien faire de moi-même. Dans Luc 6, verset 12, Jésus prie Dieu. Mais en réalité, les gens vont rentrer encore dans le Coran pour dire qu'ils veulent prouver que Jésus est Dieu dans le Coran. Ça, c'est comme si c'était une montagne qu'ils ont chargé sur moi. Moi, je n'arrive pas à comprendre. Ça, là, est-ce qu'on a besoin d'avoir des bacs plus tous pour comprendre ça? En réalité, moi, ça me fait pleurer dans le cœur. Et je le peux dire. Comment peut-on imaginer que dans le Coran, on veut prouver que Jésus est Dieu? Et quand vous les voyez, c'est là qu'Allah dit, dans un hadith pour dire, si les cieux et la terre, l'univers avait la valeur de l'aile d'une mouche, le mécréant n'allait pas trouver de l'eau à boire. C'est là que je comprends le sens de ce verset, de ce hadith. Vous allez les voir dans des vrais costumes, dans des voitures pas possibles. Toi-même tu es debout, tu te demandes, mais vraiment lui là, qu'est-ce qui se passe? Mais en réalité, le gars ne réfléchit pas. Il vient prouver dans le même verset où Allah dit que Jésus là, c'est fils de Marie. Il est par là, il vient prouver dedans encore. Mes frères et sœurs, Allah dit quiconque lui l'aime, il ouvre la poitrine à l'islam. Si tu es musulman, c'est parce qu'Allah t'aime. Wallahi. Si tu es musulman, ce n'est pas parce que tu es fort, c'est pas parce que tu as une connaissance illimitée ou bien quoi que ce soit. Non, wallahi, c'est une miséricorde. Commencez par vous enregistrer pour les questions au niveau du frère Ismaël. Alors nous vous appelons ici. Oui. Pour que nous puissions échanger afin que la vérité triomphe. C'est vrai, d'autres l'ont fait avant nous et on le fera, d'autres le feront après nous. Mais le peu de personnes que nous pouvons aider par les permissions d'Allah, nous sommes ici pour pouvoir apporter l'aide. Venez poser des questions sur ce que vous voulez savoir. Le miséricordieux, le très miséricordieux n'est rien d'autre qu'Allah et c'est lui que vous devez adorer. En prosternant bien sûr et non en chantant. Voilà la mission que nous sommes donnée étant la TDR pour ceux qui ne nous connaissent pas. Nous faisons la dawa, les études de religion comparée. Parce que tout à l'heure un frère m'a demandé pourquoi nous on fait que parler de la Bible. Nous ne faisons parler que de la Bible. Nous parlons de tout. Nous parlons des féticheurs. Nous parlons des athées, des juifs, des chrétiens. Toutes religions confondues. Parce que nous disons, et le Coran confirme, que la vérité c'est l'islam. En dehors de l'islam, voilà, il n'y a pas quelque chose d'autre. Point. C'est l'égarement. Oui. Et c'est un défi que nous lançons à quiconque qui peut venir prouver le contraire. Sans toutefois offenser qui que ce soit. L'islam veut dire tout simplement la soumission créateur des cieux et de la terre. Venez, on va échanger. Alors qui d'entre nous va nous dire qu'aucun prophète n'a soumis? Qui? Tous les prophètes de Adam jusqu'à Jésus lui-même, parce que c'est un prophète de Dieu. Jésus est un prophète dans le... Jésus est un prophète. Dans le Coran, dans la Bible. Exactement. Oui. Jésus n'a jamais été Dieu. Et il ne sera jamais. Et tous les prophètes étaient des musulmans, soumis à la volonté du Créateur des cieux et de la terre. Surat 3, verset 84. Alors si les prophètes étaient des musulmans, alors c'est pourquoi toi tu es juif? C'est quel prophète qui est venu enseigner le judaïsme? Si tu es chrétien, c'est par rapport à quoi? Voilà pourquoi Allah dit dans la sourate 2, verset 111. Et les juifs ainsi que les chrétiens disent, nul n'entrera pas au paradis s'ils ne sont ni juifs ni chrétiens. Voilà le chimère. Allah dit apportez votre preuve si vous êtes véridique. Non. Si vous êtes d'accord, si vous êtes vraiment sûr que c'est votre religion qui amène au paradis, Allah dit apportez les preuves. C'est écrit où chrétiens vont au paradis. C'est quel verset? Claire, c'est écrit où? Allah a rendu la vie facile à tout le monde. Allah nous a donné l'intelligence pour pouvoir mieux comprendre. Et comme le fait l'a dit dans Proverbe 8, verset 9, tout est clair pour celui qui est intelligent. On ne viendra pas vous dire aussi que non, il faut comprendre les Écritures par soi-disant le Saint-Esprit. En réalité, le Saint-Esprit n'est rien d'autre que le fait d'ouvrir son cerveau et de jeter. Sinon, on ne peut pas comprendre que Jésus dit Dieu m'a envoyé et toi tu dis qu'il faut avoir Saint-Esprit pour comprendre ça. C'est spirituel. Mes frères et sœurs, ceux qui ne sont pas musulmans, nous nous adressons cette parole. C'est vrai, vous êtes nés dedans. Et c'est difficile d'abandonner. Parce que votre cœur est déjà attaché.
mais raisonnez un peu. Le cœur est attaché, mais le cerveau n'est pas attaché. Non. Parce que vous savez chercher l'argent. Vous savez comment vous cherchez dans tout ce que vous faites là, vous savez. Quand vous prenez le manger, vous ne mettez pas ça dans les narines. Vous savez là où ça doit aller. Parce que vous avez Al-Fukam, la sagesse. Donc venez, nous allons échanger la sagesse. Pour voir en réalité si c'est le fils de Marie que nous devons adorer. Si c'est l'enfant de quelqu'un que nous devons adorer. Ou pour d'autres, si Dieu doit avoir un intermédiaire. Dieu, il n'est pas président de la République. Pour pouvoir aller chez lui, il faut avoir une audience. Non, Allah est ouvert à tout le monde, à tout moment. On n'a pas besoin d'intermédiaire, notre créateur. Dieu va échanger. Parce que pour pouvoir nous créer, il n'a pas pris d'intermédiaire pour nous créer. Il nous a créés alors qu'il n'y avait pas de témoin. Il n'a pas pris la vie de quelqu'un pour nous créer. Donc c'est à lui seul que nous devons adresser la prière. Nous ne devons pas comme les frères qui sont en train de le dire, passer par les rivières, passer par les bois, passer par les fers, etc., avant de atteindre le créateur des cieux et de la terre. Soit disant non, les rivières c'est Dieu qui les a créées, tout ça là c'est Dieu. C'est dans quel livre c'est écrit que Dieu a créé les bois pour qu'on puisse les adorer? C'est écrit où? Non, c'est ça, nous sommes venus voir nos ancêtres. Les ancêtres étaient là, c'est ce qu'ils faisaient. C'est les chansons qu'on chante même pour embellir ça. C'est écrit où? C'est pour ça là nous dit dans la sourate 21 verset 22. Et lorsqu'on a dit venez, nous allons adorer Allah le créateur des cieux et de la terre. Ces gens-là disent, nous suivons plutôt ce sur quoi nous avons vu nos ancêtres. Allah leur répond, d'accord. Mais si vos ancêtres n'ont pas réfléchi, si vos ancêtres étaient dans l'égarement, est-ce que nous allons les suivre dans l'égarement? Ça veut dire qu'en réalité, Allah nous appelle à réfléchir. Et ça collabore rapidement dans la sourate 2. La sourate 2, si frère peut nous positionner, la sourate 2, verset 164, bismillah. Venez, on va échanger. Sourate 2, verset 164. Sourate 2, 164. Bismillah. Commencez par vous enregistrer pour les questions, ceux qui ont des questions à poser. Le frère Ismaël est là, vous levez juste la main et vous enregistrez, Inch'Allah. Tout de suite, nous allons lancer la série de questions-réponses sur le Coran, sur la Bible. Inch'Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. صدق الله العظيم. Ustaz, bismillah. Sourate 2, 164. Certes, dans la création des cieux et de la terre, dans l'alternance de la nuit et du jour, dans le navire qui vogue en mer chargé de choses profitables aux gens, dans l'eau qu'Allah fait descendre du ciel, par laquelle il rend la vie à la terre, une fois morte, et il répand
des bêtes de toute espèce dans la variation des vents et dans les nuages soumis entre le ciel et la terre. En tout cela, il y a des signes pour un peuple qui raisonne. Donc en réalité, Allah nous appelle à la raison et non au Saint-Esprit. Dans tout cela, dans les cieux et la terre, les bois, même nos propres créations, quand tu vas à la plage et que tu vois les bateaux chargés des choses profitables à l'homme, c'est-à-dire les voitures, les manger, les motos, tout ça là, qui est chargé, empaqué par un bateau, et le bateau n'est pas enfoui dans la profondeur de la mer, c'est une chose en réalité étonnante. Le bateau est chargé des conteneurs qui contiennent des choses extraordinaires et jamais, avec la permission d'Allah, cela ne se... On parle de naufrage. Naufrage. Naufrage, merci. Non. Il n'y a pas de naufrage. Allah a fait pousser ce navire. Ce n'est pas les machines qui travaillent là. Voilà, ce n'est pas les machines. C'est Allah qui fait ça. Si c'est machine, pourquoi Titanic a coulé? Pourquoi? Et selon l'histoire même, ils nous ont dit que le créateur de Titanic, il a dit que même Dieu, après avoir créé son bateau, après avoir bien fait, il dit même Dieu ne peut pas faire couler son bateau. On a vu ce qui s'est passé après. En réalité, ce n'est pas les machines. Quand le vol, quand il y a un avion sur terre, en haut, c'est les machines qui l'ont gardé. Si c'est machine, pourquoi quand il y a comment on appelle, tempête, on dit non, aujourd'hui on ne peut pas voler. Il faut attendre d'abord. Pourquoi? Donc en réalité, tout ça n'est que œuvre d'Allah, mais la plupart des gens ne savent pas. Oussaz, on ne va pas monopoliser la parole parce que nous sommes pris par le temps. S'il y a des questions, Bismillah, vous êtes ici. Nous allons vous répondre à la limite de nos connaissances. Bismillah. Ok, alhamdulillah rabbil alamin, salatu wassalam ala rasulillah wa ba'd. Louange à Allah, le formateur, le clairvoyant, le juste, le subtil connaisseur de toutes choses du monde visible, tout comme du monde invisible. Que les prières et les bénédictions soient sur notre bien-aimé prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, sur le monde pieux de sa famille, sur ses 9 compagnons, et sur toute personne qui suivra sa sunna jusqu'au jour de la résurrection. Amen. On nous a signalé avec la permission d'Allah qu'il y a une sœur qui veut se convertir à l'islam. Donc, je ne sais pas si il faut donner un peu l'enseignement pour qu'elle écoute avant de venir se convertir, ou bien on fait ça en même temps. En même temps. On fait en même temps. Non, c'est mieux. Ok, si on fait en même temps, donc on va inviter la sœur pour qu'elle vienne avec la permission d'Allah. Nous allons faire la conversion, Inch'Allah. C'est Donc, pour ceux qui ont déjà des questions qui sont enregistrées, n'allez pas loin s'il vous plaît. Nous allons bientôt commencer la phase des questions-réponses. D'accord? Ma soeur, bonsoir. Ma soeur, bonsoir. Micro, s'il vous plaît. Vous allez bien? D'accord. Moi, on m'appelle Faisal, je suis musulman. D'accord. On nous a signalé que vous souhaiteriez vous convertir à l'islam. C'est le cas? Est-ce qu'on vous a forcé? C'est un choix personnel. Pour nous dire en un mot, qu'est-ce que vous avez aimé en islam qui a fait que vous vous convertissez? Juste un mot. La prière, la façon dont les musulmans prient. Ok. Ça, c'est très bien. Parce que le prophète nous a dit la différence qu'il y a entre nous et les non-musulmans, c'est la salat. Parce que nous, vous priez, on ne chante pas. Les musulmans ne dansent pas. Les musulmans ne tapent pas tam-tam, piano, guitare, fanfan, orchestre. C'est pas boîte de nuit. On ne danse pas pour Dieu. Mais on se prosterne devant Dieu avec humilité et crainte. Et l'Éternel Dieu nous élève un degré. D'accord? Voilà, donc pour devenir musulman, c'est trop facile.
D'accord? On va vous demander d'attraper le micro avec la main gauche et vous levez le doigt, l'index droit comme ceci. Je vais prononcer en arabe, vous répétez après moi. Ensuite, on va prononcer en français pour que vous compreniez le sens de ce que nous avons dit. D'accord? On peut aller. H. Hadu. An. La. Ilaha. Illa. Allah. Wa. Ashhadu. Anna. Muhammadan. Rasulullah. J'atteste avec ma langue. Je reconnais dans mon cœur. Il n'y a pas un autre Dieu qui mérite d'être adoré. Sauf Allah. J'atteste également que Jésus-Christ est un messager d'Allah. Et que Muhammad est aussi un messager d'Allah. Et le dernier des prophètes. Atakbir. Sois la bienvenue à l'islam. Vous venez devenir musulman, là vous êtes. Allah vous pardonne tous vos péchés que vous avez commis. Jusqu'à l'instant là, tous vos péchés vous sont pardonnés. Vous n'avez aucune iniquité en vous. C'est pas moi qui le dis, c'est conformément à la sourate 25, verset 70. Allah dit, sauf celui qui se répand, croit et accomplit une bonne œuvre. Ceux-là, Allah changera leurs mauvaises actions en bonnes, car Allah est pardonneur et miséricordieux. Donc soyez la bienvenue en islam. Comment on vous appelle? Brigitte. Est-ce qu'il y a un prénom musulman, si je peux dire, que vous souhaiteriez porter? Un prénom musulman qui vous plaît, que vous souhaiteriez qu'on vous appelle par ça? Ce n'est pas une obligation. Vous n'avez pas encore un prénom? Vous voulez qu'on propose ou bien après vous allez réfléchir? D'accord, si vous voulez Khadija ou bien des Khadija, elle était la première femme du prophète Muhammad. On l'appelait Khadija. Si vous voulez, il y a Aïcha, qui est l'une des femmes du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il y a Mariam, qui était la mère de Jésus-Christ. Mariam, elle était une femme pudique, elle fait partie des femmes du paradis. Il y a Hassia, qui était la femme de Pharaon. Elle fait partie des femmes du paradis également. Il y a Fatima, qui est l'une des filles du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il y a Zainab, si vous voulez le prénom Zainab, elle fait partie aussi des enfants du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Tu continues ou bien vous allez voir dedans? Khadija. Dans la sœur, elle a choisi le prénom Khadija. Désormais, elle est notre sœur. Son problème, c'est notre problème. Son souci, c'est notre souci. Et c'est ça l'islam. D'accord? Donc après, il va préparer le kit. C'est le responsable des convertis qui est là. Il va vous enregistrer. Et ce qu'il y a lieu de faire pour l'enseignement, ça va se faire, Inch'Allah. S'il y a déjà le hijab, vous pouvez préparer et lui donner tout, Inch'Allah, avec la permission d'Allah. Voilà. Donc, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nous avons qui a déjà des questions. Merci beaucoup. Une question. D'accord, on va donner un peu l'enseignement et rapidement on va prendre les questions. Avec la permission d'Allah. Donc, les frères, comme le frère a su le dire, on vous appelle à réfléchir. Jésus-Christ, il n'est pas une divinité qui mérite d'être adorée. Il n'a rien de divin. Rien de ce qui est en Jésus-Christ n'est quelque chose de divin. Rien. Il est un homme. Il n'y a pas de 100% homme, 100% Dieu. C'est pas un verset. S'il y a un verset où Jésus dit, je suis 100% homme, 100% Dieu, il faut venir montrer. S'il est Dieu, on va l'adorer. S'il dit adore-moi, si Jésus va dire adore-moi, nous on est prêt à l'adorer. Allah est tellement bon, il est bon envers nous, que si Allah s'en prenait aux hommes à cause de leurs méfaits, il ne resterait pas sur la terre un seul homme. Nous allons lire rapidement sur le 16, verset 61. Nous allons écouter ce qu'Allah va dire. D'abord, on va lire en arabe pour salmodier le Coran, la fraîcheur du Coran, parce que c'est un livre divin, inattaquable.
Allons-y rapidement, si nous pouvons positionner sur 7, verset 61-62. Bismillah. Ceux qui ont des questions, commencez par vous enregistrer au niveau du frère Ismaël est là. Vous levez juste la main et vous enregistrez. Tout de suite, nous allons lancer la phase de questions-réponses. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون. نعم. Soit 16, verset 61 à 62. Non. Si Allah s'apprenait aux gens, oui, pour leur méfait, oui, il ne laisserait sur cette terre aucun être vivant. Si Allah devait punir en même temps ceux qui disent non, Allah, toi tu n'es pas Dieu, c'est Jésus qui est Dieu. Si Allah devait les punir en même temps, et à cause de nos méfaits, nos péchés que nous faisons, il n'y aurait pas un homme sur la terre. Mais Allah ne gît pas ainsi. Allons-y. Mais il les renvoie, oui, jusqu'à un terme fixe. Allah nous donne le temps. Oui. Puis, oui, quand le terme vient, oui, ils ne peuvent ni le retarder d'une heure, ni l'avancer. Non. Si l'heure de la mort arrive, il n'y a pas médecin, il n'y a pas médicament. Donc si vous voulez adorer Allah, si vous ne voulez pas, laissez. Mais quand la mort viendra, vous saurez qui est qui, vous saurez qu'est-ce qu'est la vérité. Allons-y. Et ils assignent à Allah, oui, ce qu'ils détestent pour eux-mêmes. Oui. Et leur langue profère un mensonge. Oui. Quand ils disent que la plus belle récompense leur sera réservée. Il y a des gens parmi nos amis chrétiens. Ils nous disent, eux là, ils ont déjà le salut. Eux là, ils sont déjà au paradis. Je ne comprends pas. Allah dit c'est un mensonge. C'est écrit où? Qui vous a dit vous allez aller au paradis si vous êtes chrétien? Qui a dit ça? Est-ce que Dieu a dit dans la Bible, chrétien, entre au paradis? S'il y en a, venez nous montrer. Alors que dans le Coran c'est écrit, Surat 43, verset 69-70, ceux qui croient en nos signes et sont musulmans, entrez au paradis, vous et vos épouses, vous y serez fêtés. Clair, blanc sur noir, sans ambiguïté, musulmans, entrez au paradis. Mais si c'est écrit juif, entre au paradis, verset. C'est écrit chrétien, entre au paradis, verset. Animiste, entre au paradis, verset. Bouddhiste, entre au paradis, verset ou la preuve. Pour nous, on l'a donné. Si vous avez une preuve, venez la montrer et nous serons prêts à accepter. Ensuite, dans la sourate 9, verset 53-54, nous allons lire ça rapidement et nous allons écouter. Est-ce que s'il y a quelqu'un qui adore Allah, quelqu'un qui n'adore pas Allah plutôt, mais qui fait des bonnes œuvres, c'est lui qui donne à manger, c'est lui qui achète telle ou telle chose, c'est lui qui paie la scolarité de tel, c'est lui qui a construit maison pour tel. Il fait toutes les œuvres charitables. Mais est-ce que lui là, avec toutes les œuvres qu'il fait, s'il n'adore pas Allah, quel sera donc son sort? Allons-y. من الشيطان الرجيم قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم
كنتم قوما فاسقين وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. نعم. Surat 9, 53. نعم. Dit, Oui. dépensez bon gré, mal gré. Oui. Jamais cela ne sera accepté de vous. Allons-y. Car vous êtes des gens pervers. Allons-y. Ceux qui empêchent leur don d'être agréés. Ce qui empêche leur don d'être agréé, oui, c'est le fait qu'ils n'ont pas cru en Allah, oui, et son messager. Et en son messager. Voilà. Donc si vous ne croyez pas en Allah et en son messager qui est le dernier Muhammad, que la paix d'Allah soit sur lui, dépensez bon gré, malgré. C'est zéro. Continue mon frère. Qu'ils ne se rendent à la salat que paresseusement. Le fait aussi de faire les prières. Ça c'est les musulmans. Ça concerne les musulmans aussi. Le fait de faire la salat avec paresse. Il est fajr. Toi tu dors. C'est à 10h tu te lèves pour aller faire fajr. Ça fait partie des signes qui pourraient faire en sorte qu'Allah ne va pas exaucer tes bonnes œuvres. Si tu pries avec paresse ou bien tu pries quand tu veux. Allons-y. Qu'ils ne se rendent à la salade que paresseusement, oui, et qu'ils ne dépensent dans les bonnes œuvres qu'à contre-cœur. Allons-y. Que leurs biens et leurs enfants ne t'émerveillent point. Oui. Allah ne veut pas là les châtier dans la vie présente. Allons-y. Et que les avoir rendre péniblement l'âme en état de mécréance. Voilà. Donc les frères, faisons attention. Ensuite, vous allez dire qu'il y aura une trinité. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Cependant, ce n'est pas trois dieux, mais les trois forment un. Mystère. Mais si les trois forment un, et qu'il y a une association de Dieu, mais comment ça se fait que dans Dieu là, il y a un Dieu qui crée un autre Dieu? Hébreux 10, verset 5. Jésus-Christ dit, c'est pourquoi le Christ en entrant dans le monde a dit, tu n'as voulu ni holocauste, ni sacrifice, mais tu m'as formé un corps. Je me suis formé un corps. Comment ça se fait qu'un Dieu forme le corps d'un autre Dieu? Comment? Et dans Trinité là encore, comment ça se fait qu'il y a un Dieu qui a envoyé un autre Dieu? Problématique. Jean 17, verset 3. La vie éternelle est qui te connaisse, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus. Mais si Jésus est lui-même dans la divinité, comment ça se fait que Dieu envoie encore un autre Dieu? Comment? Le même Dieu, ou bien la même Trinité, les trois qui sont Dieu là, on voit qu'il y a un qui est plus grand qu'un autre. Jean 14, verset 28. Jésus-Christ dit, le Père est plus grand que moi. Dans la même Trinité là, on voit qu'il y a un Dieu parmi les trois là qui ne peut rien faire, sauf avec l'aide d'un autre Dieu. Jean 5, verset 30. Je ne peux rien faire de moi-même. Dans la même Trinité là, on voit qu'il y a un Dieu qui prie un autre Dieu. Luc 6, verset 12. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne et il passa toute la nuit à prier Dieu. Dans la même Trinité là, dans les trois dieux là, il y a un Dieu qui a abandonné un autre Dieu. C'est du polythéisme. Matthieu 27, verset 44 et suite. Un Dieu abandonne un autre Dieu. Ça c'est cacophonie même. Ça c'est quelle Trinité ça? C'est compliqué. Ça c'est quel Dieu qui fait association et entre eux-mêmes ils ne s'entendent pas? C'est le faux. Et c'est ça où le qu'on vient adorer. Un Dieu où ils ne s'entendent pas. Comprends rien. Un Dieu qui abandonne un autre. Un Dieu qui prie un autre. Un Dieu qui ne peut rien faire sans un autre. Un Dieu qui a été formé par un autre. Un Dieu qui a été créé par un autre. Réfléchissons les faits. Non. Nous n'adorons pas un Dieu qui est en association. C'est pas possible. Un Dieu qui ne peut rien faire sans lui-même. Parce que c'est ce que certains chrétiens disent. Un jour on a donné le verset à un papa. Il nous a dit Jésus est Dieu. Il n'y a pas de problème. On a lu Jean 5, verset 30. Je ne peux rien faire de moi-même. On dit papa, qui parlait? Il dit c'est Jésus. Dieu non? Il dit oui. Dieu a dit quoi? Il ne peut rien faire
sans lui-même. Ça a des sens. Dieu ne peut rien faire sans lui-même. Ça c'est français. Dieu, hein, il ne peut rien faire sans lui-même encore. C'est clair. Donc les frères, on nous appelle à l'échange. Les ablutions que les musulmans prennent, c'est dans la Bible. Exode 40, verset 30. On dit Moïse a mis de l'eau dans la cuve située entre la tente d'assignation et l'autel. Et il mit de l'eau pour les ablutions. Moïse, Aaron et ses fils se lavaient les mains et les pieds comme l'avait ordonné l'Éternel. Moïse a pris ablution. Qui sont ceux qui prennent l'ablution? Pourtant, c'est dans la Bible. Ça, ablution fait quoi dans la Bible? Moïse, avant d'aller adorer, avant d'aller parler à l'Éternel Dieu sur la montagne, il avait porté les chaussures. Mais Dieu l'a dit dans Exode 3, verset 5. Moïse, ôte tes sandales, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens, c'est un terre sainte. Dans le lieu où on se tient pour parler à Dieu, on ne porte pas chaussures. Entre musulmans et chrétiens, qui enlève chaussures avant de rentrer dans le lieu de culte? Chrétiens font quoi avec chaussures dans l'église? Alors que nous-mêmes, dans notre propre chambre là, on enlève chaussures avant de rentrer. Quand on va quelque part, on enlève chaussures avant de rentrer dans la chambre de la personne, par respect pour la personne. Mais quand c'est pour une maison de Dieu là, on rentre avec chaussures. Céleste là, c'est quand Moïse là, c'est peu nu Moïse marchait ou bien c'est qu'elle est venue sur la montagne qu'il a levé chaussures. Céleste, eux ils marchent depuis la maison bien nue. Saleté, cacao, pipi, caca de bœuf, de mouton. Ils mélangent tout, ils viennent mettre encore dans le lieu là. Qui a dit même de faire ça? Donc les frères vous appellent à réfléchir. Quand Moïse voulait adorer l'Éternel Dieu là, aucun prophète n'a chanté. Aucun prophète n'a dansé. Tam-tam, piano, guitare, fanfan. C'est mariage ou bien? Question. C'est baptême. Question. C'est boîte de nuit. Question. Maintenant, mariage, on chante, on danse. Baptême, on chante, on danse. Oui. Anniversaire, on chante, on danse. Oui. Souvent même les funérailles, on chante, on danse. Boîte de nuit, on chante, on danse. Buvette, on chante, on danse. Oui. Maintenant pour Dieu aussi. Les féticheurs aussi chantent, ils dansent. Pour Dieu aussi, on va chanter, danser. La même chose avec eux tous. C'est pourquoi à chaque fois, on entend délivrance. Satan sort. Satan sort. Il va aller où? Il ne va pas sortir. Il ira où? On sait que dans les boîtes de nuit là, c'est le lieu où le diable aime. Parce qu'il y a la désobéissance. Il y a musique, il y a son. Dim, dim, dim. Il est là-bas. Mais même s'ils sont là-bas, ils passent. Ils vont encore de l'église, on va dim, dim, dim. Ils vont entrer, ils ne vont pas entrer. C'est sa maison. Ils vont entrer. Mais s'ils passent devant la mosquée, on dit A'oudhu billahi minash shaitanir rajim. On demande la protection d'Allah contre le diable. Il va tracer, il va suivre, il ne va pas entrer dans la mosquée. Dernière fois entendu dans la mosquée, on avait délivrance. Dernière fois entendu, on a dit Satan ne sortit dans la mosquée. Le diable ne rentre pas dans la mosquée. Il ne peut pas venir là-bas. Il sait là où il part. Il va à sa place. Et tous les gens le chassent, mais il est toujours là. Maintenant, il faut sortir le laisser s'il ne veut pas sortir. Ou bien. C'est clair. Donc nous allons nous en arrêter là. On va laisser l'église à sa Ceux place. qui ont des questions, venez poser. Si Jésus-Christ est Dieu, venez donner le verset. Si Jésus a été envoyé à l'humanité, si Jésus est le sauveur de l'humanité, venez donner le verset. Clair. Si Jésus est venu mourir, venez donner le verset. Si vous êtes sous la grâce, venez donner le verset. Si Muhammad n'est pas un vrai prophète, si Muhammad n'est pas le sauveur de l'humanité, venez donner le verset. Si la Bible est révélée par Dieu, si la Bible est la parole de Dieu dans son entièreté, venez donner le verset. Si c'est christianisme, Dieu a donné comme religion, venez donner le verset. On va montrer le contraire de ce que vous allez dire. Sans obligation, sans injure, sans manquement, dans le respect, le calme, l'audience et le dialogue. Si vous êtes prêts, place au diagnostic. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous allons inviter le frère Gabriel. Le frère Gabriel est appelé. S'il y a d'autres frères chrétiens ou musulmans qui souhaitent poser des questions, vous levez juste la main. Le frère là, il vous enregistre. Tout de suite, vous allez passer poser votre question. Le frère Gabriel est appelé. Et le frère Jean se prépare. Ça, c'est chez
Non, c'est bon. Oui, bonsoir, cher douanier Gabriel. Ah, moi j'ai pas le Saint-Esprit. Pourquoi on ma main? D'accord, allons-y, frère. Bonsoir. Je vous salue. Micro. Alléluia. Amen. Alléluia, mais ça veut dire quoi d'abord? Ça veut dire quoi? Ah, il n'a qu'à attendre d'abord. Micro, s'il vous plaît. C'est moi qui parle. D'accord. D'accord, gardez le micro comme ça, s'il vous plaît, doyen. D'accord, doyen. Doyen, gardez le micro comme ça. Gardez le micro comme ça. D'accord? Sinon, on ne vous entend pas, quoi. Voilà, voilà. Allons-y, frère. Premièrement, je vous salue au nom de Jésus-Christ. Le prophète. Le Créateur. Ah, Le Créateur. Le Créateur. Vas-y, ça va. allez-y, allez-y, doyen. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. D'accord? Premièrement, j'ai fait que ce ne pas charabia. Il n'y a pas de problème, doyen. Maintenant, je voudrais demander Oui. quelle partie les chrétiens adorent trois dieux dans la Bible. Vous avez bien dit la Bible. Vous allez montrer la partie. D'accord. Encore, secondo, Oui. leur dit que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Jésus-Christ est Dieu. D'accord. Ok. Donc, on peut répondre. D'accord. Donc, le... Attends. Secondo, moi, je ne lis pas le Coran. D'accord. Je lis la Bible. D'accord. Allons-y. Ok. Donc, merci beaucoup, doyen. La première question du doyen est de savoir, quand nous disons que les chrétiens adorent trois dieux là, que c'est quel passage de la Bible. Mais en réalité, ce n'est pas nous qui le disons. Les chrétiens, ils se fondent sur un verset pour tenter d'expliquer leur croyance chrétienne. C'est-à-dire, je vais vous expliquer, ils prennent Matthieu 28, verset 19, où Jésus-Christ dit, allez par tout le monde, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc c'est ce passage que les chrétiens prennent pour dire, comme Jésus-Christ a dit, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et que le au nom là, c'est pas pluriel, donc ce qui veut dire le nom là, c'est ça qui est un entier qui représente Dieu. Donc ce qui veut dire les trois, Père, Fils, Saint-Esprit, les trois la forme Dieu, selon leur explication. Mais il n'y a pas un verset où Trinité est dit comme eux le disent. Donc c'est eux qui s'appuient sur le verset là. D'accord? Donc c'est le verset qu'ils utilisent pour tenter de prouver. Mais le mot Trinité n'est pas dans la Bible. Le mot Trinité n'est pas dans la Bible. Oui, mais c'est les chrétiens qui utilisent Matthieu 28, verset 19 pour essayer d'expliquer que Trinité là, c'est ça qui est Matthieu 28, 19 là. Je ne refuse pas. D'accord. Tu as vu que la Bible est là. Si tu n'as pas l'esprit de Dieu, tu ne peux pas comprendre la Bible. D'accord, selon vous, hein. Parce que la Bible, oui. Les chrétiens, les vrais chrétiens, je ne dis pas les religions. Hein. D'accord. Un chrétien adore un seul Dieu. Il s'appelle comment? Jésus-Christ. Ah, donc Jésus est Dieu. Je vais te montrer ici dans la Bible maintenant. D'accord, allons-y. Tu vas voir. D'accord, allons-y. C'est quel verset, s'il vous plaît? Jésus est Dieu là, c'est quel verset? Quel verset? Oui, quel verset Jésus a dit je suis Dieu là? Jean 4, 24, 25.
Jean 4, verset 24. 24, 25. Dieu est esprit. 24, 25. Dieu est esprit. Et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Prolongez. D'accord, continuez le verset s'il vous plaît. Jean 4, La femme lui dit, oui, au verset 25, oui, la femme lui dit, oui, je sais que le Messie doit venir, oui, celui qu'on appelle le Christ. oui, Quand il sera venu, oui, il nous annoncera toutes choses. oui. Jésus lui dit, Jésus a dit quoi à la femme? je le suis, Je le suis. moi qui te parle. Oui. Voici le Christ. Jésus a dit, Il est Christ. il est Christ, non? Jésus-Christ. Il n'est pas Dieu, non? Il est Dieu. Ah. Tu vas là maintenant. Donc Christ veut dire Dieu. Tu vas là maintenant. D'accord, quand Jésus est Dieu, non? Il est Dieu. Donc la femme parlait avec qui? Il parlait avec Jésus-Christ. Qui est Dieu, non? Ou bien, la femme parlait avec Jésus-Christ, non? Bien sûr. Qui est Dieu, non? Oui. Donc la femme parlait avec Dieu, non? Quelle femme? La femme Oui, là. il parle avec Jésus-Christ. Qui est Dieu, non? Oui. Donc la femme parle avec Dieu, non? Oui. 1 Corinthiens 11, Oui, verset 3. oui, Je veux cependant oui, que vous sachiez oui, que Christ est le chef de tout homme, oui, que l'homme est le chef de la femme, oui. et que Dieu est le chef de Christ. Dieu est le chef de qui? Dieu est le chef de Oui, dans le verset on dit Dieu est le chef de Christ. C'est vrai, non? allez, regardez. En arrière. Il faut le lire. Matthieu 28, verset 19. Il faut le lire. D'accord, on va revenir sur ça, d'accord? Non, il faut le lire. Oui, on va revenir sur ça sans problème. Dieu juste savoir, est-ce que Dieu est le chef de Christ? Chef de Christ. Le chef, il ne va pas m'embrouiller. Non, je peux vous embrouiller, je pose question. Le titre Jésus-Christ Oui. est Dieu. Oui. Le ciel et la D'accord, terre. d'accord, je demande, hein, est-ce que Dieu est le chef de Christ? Qu'est-ce que tu demandes là? Faut lui verser s'il te plaît, la fin là. Qu'est-ce que tu demandes encore? Qu'est-ce que tu demandes encore? 1 Corinthiens 11, Qu'est-ce que tu verset demandes encore? Non, je demande. Juste la fin seulement. Un point tiré, le peut aller. Je vais vous poser une question. Non, pas m'oublier. Non, je demande. Je vais encore te donner. D'accord, on va doucement donner. S'il vous plaît, on va doucement. D'accord? Vous avez dit Christ est Dieu, non? Ou bien, Christ est Dieu, non? Ok, maintenant on va lire la Bible. On peut lire un verset. Lisons le verset, s'il vous plaît. 1 Corinthiens 11, verset 3. Oui. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme. Alors, L'homme est le chef de la femme. oui, Et que oui. Dieu est le chef de Christ. On dit Dieu est le chef de Christ. Papa, Dieu est le chef de qui? Dieu est le chef de Christ. Qui est Dieu? Bien sûr. Je viens. Oui, je viens. Je le répète. Je viens. Dieu est le chef de Christ, non? Christ. Oui, je viens. Le poste, autant le Père et le Fils. C'est un poste. Tous. Un poste de Père. Autant que le Père, c'est dans le temps là qu'a créé le ciel et la terre. D'accord. Le Fils, il est venu en chair. D'accord. Esaïe 7, verset 14. Oui, je viens. Avant qu'on le vienne sur Isaïe là, je veux savoir, le Dieu. Non, je ne veux pas embrouiller, je vais poser une question. Oui, c'est parce que vous êtes à l'aise que vous posez une question. Vous avez dit que Dieu est le chef de Christ, non? Ou bien? Pourquoi tu parles là maintenant? Ah, je vais poser une question, non? Moi, j'ai dit que Hein? tu es d'accord ou bien tu n'es pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Tu passes là. Non, je ne suis pas d'accord. Passez par là. Non, je ne peux pas passer. Attendez, s'il vous plaît. Je ne vais pas m'embrouiller. Non, passez. Frère, écoutez, un instant. On va aller doucement. Hein? C'est pas, ici, c'est pas l'émotion, c'est pas la passion. C'est les Écritures. C'est écrit, c'est aussi écrit. Le frère vous a demandé tout à l'heure, est-ce que c'est écrit quelque part, Jésus dit, un instant, papa. C'est écrit quelque part que Jésus dit, je suis Dieu. Est-ce qu'il y a un verset comme ça? Tu n'as pas entendu maintenant. Non, c'est pas ce qui est écrit. C'est ce qui est écrit. Je suis. Je suis quoi? Je suis Christ. Est-ce que Christ veut dire Dieu? C'est Dieu qui a créé. Christ veut dire Dieu. Est-ce que Dieu est un homme? Est-ce que Dieu est un homme? Un Dieu. Est-ce que Dieu est un homme? C'est un homme. Parfois, il peut devenir un homme. Attends. Non, il faut lire.
Quand il devient un homme là, est-ce qu'il a tous ses pouvoirs encore sur lui? S'il devient homme là, est-ce qu'il peut tout faire? Il est homme, il ne peut le faire. Donc Dieu ne peut. Si le Christ rentre en lui, il va commencer par travailler. Oui, donc quand il devient homme, il perd son pouvoir. C'est ça, parce que tu es cher qu'il ne va pas travailler. Donc Dieu a perdu son pouvoir. Là, il faut le gagner. Doucement, papa, doucement. Donc quand il a perdu son pouvoir, quand il était devenu Dieu là, quand il était devenu homme là, qui gouvernait le monde? Il ne faut pas aller. Il ne faut pas aller là. On va aller même. Vous ne voulez pas. Parce que On va aller même. Il a perdu son pouvoir. Non, vous demandez quelque chose. Oui, oui, oui. Donc, tu es sur la ligne de Coran. La ligne? La ligne de Coran. Oui, oui, je suis sur la ligne de Coran. Moi, je suis sur la ligne de la Bible. D'accord, c'est écrit dans votre Bible. C'est écrit dans votre Bible. Deutéronome 29. Tonton. Il y a beaucoup de questions. Doucement. Si vous dites quelque chose. C'est moi seule question. Tonton, si vous dites quelque chose, vous devez prouver. Maintenant, si vous ne pouvez pas, écoutez. C'est moi seule question. Papa, faut m'écouter. Tonton, écoute-moi. Si tu dis quelque chose, il faut que tu éclaires les gens. Il faut que ça soit clair. Attends. Oui. Pourquoi ne veux pas continuer que vous allez loin? On n'est pas loin. C'est pour ça que je suis donné un verset simple. Parce que la Bible, c'est pas pour vous. Qui a dit ça? C'est pas pour vous. Qui a dit ça? Parce que avant d'être chrétien, tu vas accepter Jésus-Christ. C'est pour qui là? Non, on a accepté Jésus. Musulmans croient en Jésus. On croit en Jésus. Tu peux pas comprendre la Bible. D'accord, on va lire un verset, d'accord? Papa, il faut écouter. On va lire un verset. D'accord? Allons-y. Jean 18, verset 20. Jean 18, verset 20. Écoutez s'il vous plaît. Jésus lui répondit. Jésus répond. J'ai parlé ouvertement devant tout le monde. Oui. J'ai toujours enseigné dans les synagogues autour du temple. Oui. Où tous les juifs se réunissent. Oui. Je n'ai rien dit en secret. Jésus dit, il n'a rien dit en secret. Pourquoi donc m'interroges-tu? Oui. Demande à ceux qui m'ont écouté ce que j'ai dit. Allons-y. Ils savent fort bien ce que j'ai dit. Écoutez, hein. À ces mots, un des gardes qui se tenait à côté de lui le gibla. Lorsque Jésus parlait, on dit qu'il y avait un des gardes qui était à côté. Il faisait quoi? Un des gardes a fait quoi? Le gifla. Le gifla. En disant, oui. C'est comme cela que tu réponds au grand prêtre. D'accord. Dans le verset, je veux savoir, papa. Celui qu'on a giflé là, Jésus là, il était Dieu, non? En ce temps-là, micro. il n'est pas Dieu là. Ah, il est un homme. Donc Jésus n'est pas Dieu. Il n'est pas Dieu, non? Je vous dis que là où tu lis maintenant, Jésus est Dieu, mais il n'est pas Dieu. Je veux juste savoir. Il ne peut pas venir. Oui. Je demande, papa. Jésus est Dieu, mais il n'est pas Dieu. Papa, allons doucement. Parce qu'il est venu comme. Il faut lire verset 7. Papa. Verset 9. Papa. Pardon. Isaïe là, on connaît Isaïe là. Non, il faut lire. D'accord. Il faut lire. Isaïe, on parle car un enfant nous est né. Un fils nous est donné. Isaïe 7, verset 14. La jeune. Ah, la date deviendra enceinte. Elle enfantera un fils. Dieu lui donnera le nom d'Emmanuel. Dieu est avec nous. Dieu est avec nous. Qui? On dit Dieu est avec nous. Alors Jésus s'appelle Emmanuel. Question. Quand l'ange est venu donner le nom à Marie là, c'est Emmanuel, il a dit bien, c'est Jésus, il a dit. Signifie que Dieu est avec nous. J'ai compris. Est-ce que Jésus s'appelle Emmanuel? On n'appelle pas Jésus Emmanuel. Voilà. Donc si on n'appelle pas Jésus Emmanuel, c'est que Jésus c'est pas lui. Le nom de Dieu c'est Jésus-Christ. D'accord. Donc on va terminer sur ça. Peut-être samedi prochain, papa. J'avais une question. Jésus-Christ. Oui. Enfant de Marie là. Il y a d'autres questions, papa. Enfant de Marie. Oui, le bébé qu'ils ont mis en main là, c'est lui qui est Dieu là. Ça dit. Non, attends. Sois sérieux. Alléluia. Le bébé là. On a enseigné beaucoup de questions. Le bébé là, c'est lui qui est Dieu.
Le bébé. Oui. Le bébé de Marie là. On a dit on va. Celui qu'ils ont allaité là, c'est lui qui est Dieu. Esaïe 9, verset. Bon, c'est bon. On a compris. D'accord, donc papa, samedi prochain, d'accord? On est ici samedi prochain. Comme il y a beaucoup de questions là. Tonton, D'accord, merci beaucoup papa. Bon, samedi prochain. Papa va le Doucement. D'accord, merci beaucoup. Samedi prochain, s'il vous plaît. Le frère Auguste. Le frère Auguste. Le frère Auguste a appelé, s'il vous plaît. La frère, on rappelle ici, on vient, c'est pour échanger. Non, on ne vient pas se quereller. Après le frère Auguste, le frère Jean se prépare. On vient ici, c'est pour échanger dans le calme, s'il vous plaît. Allons-y. Frère Auguste, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Vous allez bien? Oui, bien chez vous. Ça va. On m'appelle Faisal, je suis musulman. Et vous? Je suis chrétien. Vous allez à quelle église, s'il vous plaît? Vous allez à quelle église? Oui, j'aimerais savoir seulement. Je viens à l'église de Jésus-Christ. C'est quoi le nom? C'est catholique, non? C'est l'église catholique. C'est pas évangélique, hein? Non, l'église catholique. Donc évangélique, là, c'est pas l'église de Jésus. L'église évangélique, C'est pas pour Jésus, non? elle ressort d'une église. Dans l'église, Tout ce qui ressort de moi est moi aussi, d'une part. dans l'église de Jésus, c'est évangélique aussi. Mais vous n'allez pas là-bas, hein? Non. Mais vous allez dans le catholique, là. Oui. Et Céleste, là, c'est l'église de qui? C'est l'église. C'est aussi un chrétien C'est l'église de Jésus aussi. de Jésus. Oui. Bien sûr. Pour Céleste, là. Mais pour là-bas, on enlève chaussures et catholique n'enlève pas chaussures. Voilà. Tout ça, c'est des principes. Principe. D'accord? Qui a établi les principes, là? Attendez. Allons-y. Il y a les principes de Dieu, il y a les principes des humains. Les humains. Voilà. Dans Et le, tant que son principe n'est pas mauvais, alors c'est acceptable aussi par Dieu. dans le cas des principes, il y a pour les humains, là. Tel que tu es, entre-temps, les gens n'utilisaient pas le micro. Mais aujourd'hui, toi, tu te sers du micro pour discuter. Non, on parle de croyance. Je parle pas de micro. Non. Je parle de croyance. Je t'ai parlé de principe. D'accord, allons-y. Quelle est votre question? Allons-y. Attends. Dites-moi, la religion là, c'est la technologie. J'ai besoin d'une seule personne en face de moi. Non, nous sommes deux ici. Mais avant d'arriver, tu as vu qu'on était deux. N'est-ce pas? C'est nous, tu as dit chacun a ses principes. Donc, vous êtes deux à... Arrête de poser des questions. À répondre aussi à tes questions. C'est pas combat. Voilà. D'accord, allons-y. Donc, la religion, là, est-ce que c'est la technologie? Est-ce que la religion est la technologie? Mais la technologie vient aussi de la religion. C'est quel verset? Technologie vient de religion. C'est quel verset de la Bible qui disait? Et c'est ce qui fait la différence des musulmans, des chrétiens, ça. Pour vous voulez vous baser sur des versets comme si les versets... Comment la technologie? Comme si Dieu a envoyé quelque chose, il dit que ça c'est mon verset. Donc, le fait, le micro là... Dieu a envoyé des idées, a envoyé des enseignements. C'est l'homme qui les a classés sous des versets, sous forme de versets, des chapitres. D'accord. Donc, si je parle de Dieu, ne me demande pas c'est quel verset qui dit ça. C'est pas le verset qui a dit, c'est Dieu qui a dit. D'accord. Quelle est votre préoccupation? On continue, il n'y a pas de problème. Quelle est votre Il y a préoccupation? il y a des choses que Dieu a dit qui ne figurent pas dans la Bible. Il y a des choses que Dieu a dit, il a fait. Il a dit à qui? À nous les hommes, Quel a dit? à toi comme moi. Non, moi Dieu ne m'a pas parlé. Ok. Tu dis que Dieu ne t'a pas parlé, n'est-ce pas? Oui, Dieu vous a parlé, vous. Plusieurs fois. Dans quelle langue? À chaque fois je veux poser un mauvais acte et quand l'esprit me dit ne fais pas, c'est Dieu qui me parle. D'accord, allons-y. D'accord, d'accord. Quelle est votre préoccupation? Allons-y. Ok. Moi, j'ai voulu m'appuyer sur deux idées. Voilà. Allons-y. La première. Vous savez, je voulais pas. Bon, souvent les gens parlent de. Il y a plusieurs Bibles, et si. Bon, moi, ça me fait rire. C'est une vérité, hein? Non, c'est une vérité selon vous, votre conscience. D'accord, on va voir ça maintenant. Voilà. Vous savez, Oui. on a été, au moins si c'est un peu, on a été à l'école un peu. Par exemple, aujourd'hui, moi, si je rencontre certains musulmans et je leur parle de Ancien Testament, Nouveau Testament,
la première réaction, c'est de me dire que, ah, vous avez 2 Bibles. Mais la question que je lui pose, mais toi, tu n'as pas lu ton cahier d'histoire géo. En histoire géo, il y a une partie d'histoire, une partie de géographie, non? En maths aussi, il y a une partie pour l'arithmétique et aussi une partie pour le géométrique. Comment se fait-il que je dis ton cahier de maths et je parle de algèbre, je parle de géométrie, tu me dis que ça va être un cahier. Je parle de la même chose. C'est la mathématique qui a regroupé toutes ces deux catégories de choses. C'est comme ça aussi, frère, la Bible. Il n'y a qu'une seule Bible au monde. Faut dire ça aux gens. Faut leur dire ça encore. Faut leur dire ça encore. Est-ce qu'ils sont à l'écoute? Ah, écoutez, hein. Faut leur dire ça. Il n'y a qu'une seule Bible au monde. Faut leur dire ça, toi, et on fait encore. Il n'y a qu'une seule Bible sur cette terre. Merci beaucoup. Maintenant, on va mais attendez. Allez-y. Maintenant, si vous avez des préoccupations dans ce domaine, ou bien des malcompréhensions, c'est à vous de me poser vos questions maintenant. Pourquoi ça, et je vais m'expliquer. Merci beaucoup. Il a donné poser nos préoccupations. Hein. On va poser maintenant. Allons-y. Un Samuel. D'abord, c'est quelle Bible qu'elle a celle-là? C'est pas le nom de la Bible. Ah, il a été voté d'abord. C'est quelle Bible? C'est pas le nom de la Bible. Nous sommes au Bénin, n'est-ce pas? Avant que Bénin ne soit Bénin, c'est que nous sommes dans un monde, hein? N'est-ce pas? Et c'est l'être humain qui a donné une limite géographique à quelque part, il a nommé Bénin. Pas parce qu'on a dit Bénin que ça veut dire qu'il n'est pas le monde. C'est quel nom la Bible dont... C'est l'homme l'humain que nous sommes qui avions attribué le nom Bible à quelque chose dont le sens ne correspond. Non, c'est pas Dieu qui a donné le nom. Non. Continue ça. D'accord. Donc, il a eu toutes les Bibles sur les mêmes mains. Il faut lui donner un Samuel là. Il va aller pour nous, s'il vous plaît. Non, lisez. Il faut lui donner. Non, il faut lire. Pardon. Pardon. Lisez seulement. Il faut vous rapprocher pour lire devant lui. Il y a le micro à l'air, il faut que je l'ai pas. Non, il faut attendre qu'on venir devant toi. Donc, la seule Bible là encore, tu ne veux pas lire. Il faut lui donner pas lire, pardon. Lisez vous-même. Eh frère, tu veux lire la Bible là? Lisez-la. C'est la seule Bible. La seule Bible là encore, tu ne veux pas lire. D'accord, c'est pas grave. Il faut venir lire pour lui. D'accord, il n'y a pas de problème. Il faut venir lire pour lui. Vas-y. Allons-y. 1 Samuel 13, verset 1er. Allons-y. Samuel était âgé de ... 1. Ici, on nous dit que Samuel était Saoul, d'accord? Allons-y. Saoul était âgé de ... 1. Lorsqu'il devint roi. Oui. Et il régna 2 ans sur Israël. Faut le montrer Bible là. Faut le montrer, on voit. Faut le montrer. Regarde, c'est Bible non? Ou bien? C'est ça l'unique Bible. C'est ça l'unique Bible là non? Lisez. Oui, il faut juste lire. C'est l'unique Bible là ça non? Lisez ce que vous avez à lire. Quel était l'âge de Saoul? C'est ma question. Quel était l'âge de Saoul? C'est ça qui justifie la Bible. Ah, on veut savoir. Quel était l'âge de Saoul? C'est ma question. Tu n'as pas de question dedans parce que c'est dedans. C'est quoi? Quel est l'âge? C'est quel âge? C'est quel âge? Dites-le vous-même. Faut le lire pour lui. Je ne vois pas la comparaison au fait. Frère, quelle comparaison? Tu as dit c'est une seule Bible non? Vous voulez comparer quoi? Tu as dit c'est une Bible non? Oui, non. D'accord. Quel était l'âge de Saoul? Il faut reprendre, il va écouter. Saoul était âgé de ... 1. C'est bon. Quel était l'âge de Saoul? Samuel était âgé de ... C'est quel âge? Son âge c'est combien? Tu viens faire quoi avec son âge? Comment ça je vais faire quoi? Je veux savoir. Voilà. C'est quel âge? Ok, je vais t'aider là où tu devrais y aller et que tu essaies de contourner. Frère, c'est quel âge? Vas-y. C'est quel âge?
Non, nous sommes de dérailler de la question, de la préoccupation réelle. La question c'est de savoir, il y a combien de Bibles, n'est-ce pas? C'est pas ça ma question. Moi je dis qu'il n'y a qu'une seule Bible. D'accord. Vous devez dire qu'il y a plusieurs Bibles. Voilà ce que nous avons remarqué. D'accord, allons doucement. Allons doucement. Quel était l'heure de Saoul là? Tu vas dire. Dites-moi, qu'est-ce que vous avez remarqué pour dire qu'il y a plusieurs Bibles? Donc ce que toi-même tu as dit, tu ne veux pas respecter. Tu ne veux pas respecter, tu as peur de parler. Quel était l'heure de Saoul, c'est fini? Ok. C'est quel âge? Est-ce qu'il y a une seule Bible? Vous reconnaissez qu'il y a une seule Bible? C'est une seule. D'accord, c'est ça qui est là. Vous reconnaissez qu'il y a Oui, c'est une seule. C'est une seule. Voilà. C'est quel âge? Frère. Le monsieur reconnaît qu'il n'y a qu'une seule Bible. C'est une seule, non? C'est quel âge? C'est quel âge? Temporisez-vous, monsieur. Vous voyez? Je vais vous expliquer. Attendez, je n'ai pas besoin de lire. Vas-y. C'est un niveau de compréhension des choses. Alors, vas-y, faut expliquer. Je vais d'abord poser une question pertinente, pas pour embêter. Non, c'est juste peut-être pour vous rappeler à l'ordre de conscience. Je ne sais pas quel niveau d'études vous avez fait. Allons-y. Je vais juste donner l'exemple avant parce que beaucoup de ceux qui sont ici, peut-être, n'ont pas eu l'occasion et la chance de fréquenter, peut-être comme nous, vous et moi. Mais eux, ils vous regardent et ils entendent juste ce que vous dites et c'est ça, ils le suivent. Allons-y. Parce que pour eux, ils croient que c'est vous le connaisseur. S'il vous plaît. Lorsque le Coran qui est là, on prend le Coran, le dépose ici. Lorsqu'une équipe vient, il fait la lecture du Coran, il décortique. Nous avons notre façon de comprendre, je vais noter et je vais réécrire de ma façon de compréhension. Et désormais, je dirais que ça, c'est le sens de ce qui est là pour nous que nous allons suivre ça. D'autres délégations aussi viennent à leur tour. Ils vérifient, ils fouillent, ils décortiquent. Ils ont encore remarqué d'autres versions des choses, peut-être une autre façon de comprendre les versets. Ils ont encore rédigé les leurs. Ils ont aussi noté version. Vous allez constater, à chaque fois que vous prenez des Bibles, ils vont toujours écrire version. Attendez. C'est pour vous dire, l'exemple que je vous donne, qui est l'exemple palpable. Est-ce que le Coran qui est là, que moi je suis venu, j'ai regardé, ma façon de comprendre, je l'ai retranscrit, d'autres aussi est venu, c'est ça qui fait que le Coran devient plusieurs. Le Coran reste toujours un seul. Là, fini. C'est des traditions, le reste a dit, la compréhension de chacun, quelques groupes de personnes peut-être qui ont décidé, leur sort a dit de D'accord. D'accord. On va écouter. Voilà. Maintenant, c'est quel âge? Non. C'est quel âge? Qu'est-ce que vous voulez en fait? Âge là? Frère, écoutez-moi. Écoutez-moi. Frère, écoutez-moi. Si, je vous répondrai, ok. C'est quel âge? À votre question. C'est quel âge? Lorsque vous allez prendre la Bible, il peut ne pas vous dire l'âge. Et que d'autres Bibles vous diront l'âge, comme d'autres Bibles vous diront encore peut-être une approximité d'âge. Ça dit toute la Bible sont les mêmes noms. C'est pour vous dire qu'on dit, qu'est-ce qu'on appelle tradition? Frère, c'est quel âge? On te demande et tu me parles de tradition. C'est quel âge? Tout ce que tu as dit ici aujourd'hui, si tu donnes le micro au monsieur qui est en face de moi, répète-nous un peu, redige-nous un peu ce qui s'est passé. Non, attendez. Redige-nous tout ce qui s'est passé aujourd'hui. Bon, il faut le verser. Tu vas constater que sa version serait différente de tout ce qui est. D'accord, c'est bon. Allons doucement. Ils sont tous restés là. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Dans cette Bible-là, ils n'ont pas mis l'âge, non? Ils ont mis quoi? Point. Dans ce lieu, il dit que Dieu ne connaît pas l'âge de Saoul. Allons-y. Il faut lire dans la Bible. 1 Samuel 13, verset 1er. Attends. Oui. Il connaît, Dieu connaît. Dieu connaît l'âge. Faut lire. La première page. Faut lire. Si jamais tu dis c'est pas vrai Bible. Faut dire c'est pas vrai Bible. Écoutez mes frères et sœurs. Oui. À la première page de la Bible, qu'est-ce qui est écrit? Parce que ceux qui ont écrit ne sont pas des fous. Ils savent ce qu'ils ont fait et ils se donnent la responsabilité dans... Fait quoi? Dans les responsables de ce qui est là. On dit nouvelle édition, revue et
augmenté. Donc c'est pareil, c'est que j'ai augmenté. Attendez. Donc j'ai augmenté dans la parole de Dieu. Merci de nous avoir lu ça. C'est l'esprit qui fait ça. Vous voyez? Vous voyez? Mes frères et sœurs. Donc c'est faux. Moi, je ne veux pas accuser un musulman qui n'a jamais mis pied à l'école d'avoir tenu une telle propos. Mais malheur à un tel musulman qui a été à l'école, mais qui tient des propos pareils. D'autant plus que. Frère, ça va nous tout parler. Tout ça très bien. Mon frère, c'est pas prêche. En tant qu'intellectuel. Frère. Même ce qui se passe dans la Bible, la même chose se passe aussi dans le Coran. Tu as transpiré. Regarde-moi ici. Ça va, moi tu parles. Non. Ah, faut écouter ici. Frère. Ça va, nous parle. C'est pas discours. Regardez, frère. Si les compréhensions, si le Coran est. Attendez. Faut laisser le Coran là. Attends, on va parler de Bible d'abord. D'autant que tu vis la même chose. Ce que tu veux critiquer là. Tu as ça de ta chambre. Il y a quoi? Qui a dit ça? Tu ne sais pas. Je ne sais pas. Laisse-moi te le faire découvrir. Avant qu'on arrive à ça, on va faire avec Bible d'abord. Ici là, le cerveau, Dieu ne connaît pas l'âge de cerveau. D'autant plus que tu es allé là, laisse-moi te le découvrir. Quoi? Le monsieur s'est dit oui. qu'il n'y a pas ça dans le Coran. Il n'y a pas quoi? C'est-à-dire qu'il n'y a pas des versions différentes par rapport au Coran. Il n'y en a pas. Si, il y en a pas. Vas-y. Voilà, il n'y en a pas. Vas-y. Mais pourtant, oui. l'Ahmadiyya utilise quoi? C'est le Coran. Qui? Les Ahmadiyya utilisent le Coran. Les Ahmadiyya? Ahmadiyya, c'est le Coran qu'ils utilisent. D'accord. Donc, le mot que je prononce, même si j'ai mal prononcé, tu peux pas. J'ai pas entendu. Non, ça c'est pas une bonne habitude ça. Allons-y, il y a pas de problème. Les quoi? Tu parles comme si tu sais pas de quoi je veux parler. Allons-y, les Ahmadiyya, ils ont fait quoi? Ahmadiyya utilisent ça. D'accord. Il y a aussi certains groupes qu'on appelle, je sais pas, les syphilis. Ils utilisent quoi? Ils sont aussi nombreux. Ils utilisent quoi? Ils utilisent toujours le Coran. Regardons les chapitres. Et lorsqu'on utilise le Coran, et que déjà, la personne qui l'utilise tient une autre, c'est-à-dire langage que toi qui l'utilises, ça veut dire déjà que les versions sont différentes. As-tu compris en français? Bien sûr. Quelqu'un en français. Regarde, c'est pas regarder ici. Regarde-moi ici. Regarde-moi ici. Attends. Frère, faut regarder ici. Faut regarder ici. Non, faut me regarder, c'est à moi que tu parles. Écoute-moi. Écoute-moi. Il faut amener deux versions différentes du Coran ici. Ok. S'il vous plaît, moi je ne maîtrise pas le Coran, mais ce que je parler. Tu ne maîtrises pas le Coran. Tu m'as dit Bible. Je vais parler de Bible. Écoutez. Tu n'as pas besoin de maîtriser. Frère. Les musulmans, écoutez. Non. Les musulmans qui peut-être qui ne maîtrisent pas le sens de ce qu'ils se veulent faire, calmez-vous simplement. Frère. Et regardez. Écoutez-moi ici. Frère. Pour la compréhension. Frère. S'il vous plaît. L'émotion, s'il vous plaît. Écoutez-moi. Oui. On va dire Coran, tu n'as pas preuve pour ça. Le jour que tu auras preuve avec deux Corans versions différentes, tu viens et on va parler de ça. Attends d'abord, on laisse Coran là. Mais on va parler de la Bible que tu maîtrises là. Ici, Dieu ne connaît pas l'âge de savoir. Est-ce qu'on est d'accord? Si tu dis c'est faux, tu donnes l'âge. Ok, écoutez. Allons-y. Est-ce que faut répondre à la question. Les musulmans confondent aussi quelque chose. Frère. Les musulmans. Si tu veux parler, je veux parler de la Bible et du Coran. Laisse ça, je te demande. Non. Frère, pour le faire échanger, si tu ne veux pas échanger, on va prendre le micro. Nous sommes là pour le Coran et la Bible. D'accord, mais là je pense qu'il faut répondre. Je veux répondre. Quel est l'âge? Dieu connaît l'âge de Saoul ou bien il ne connaît pas? La confusion que les musulmans font de la Bible, c'est quoi? Chez eux, la vérité n'est pas édifiée, c'est-à-dire n'est pas claire. Ce qui fait que dans leur mémoire, eux, ils croient que la Bible, c'est Dieu qui l'a écrit. C'est pas ce que tu as demandé. C'est bon. Carrément, tout ce qui est de la Bible est directement la parole de Dieu. Donc tout ce qui est de la parole de Dieu. Voilà. Il a reconnu que tout ce qui est de la Bible n'est pas la parole de Dieu. C'est très bien ça. Donc c'est parole de qui? Bien sûr que oui. C'est parole de qui?
C'est grave. C'est parole de qui? Est-ce que vous avez écouté ce que je viens de dire? J'ai compris, on a compris. On a bien entendu. Que tout le contenu n'est pas la parole de Dieu. Il y a la parole des êtres humains inspirés qui sont dedans. D'accord, maintenant Saoul là, c'est parole de qui? Attends. Je te demande. Donc, le fait de dire, est-ce que Dieu ne connaît pas l'âge de... Parce que toi, tu as lu Jean du point, veut dire pour toi, dans ta tête, tu crois déjà que c'est Dieu, peut-être qu'il est en train de crier là. Frère. Ça peut être une expérience de vécu des hommes qui est inspiré? Qui est inspiré? 2 Timothée 3,16. Il faut écouter, je ne sais pas si tu lis la Bible. Attends, frère. 2 Timothée 3,16. Toute écriture est inspirée par Dieu. Toute écriture. Toute écriture, toute écriture est inspirée par Dieu. Attendez. Toute écriture est inspirée par Dieu. Oui, est-ce que la Bible c'est l'écriture? Mais toi, tu es en train de faire une confusion de la frère, toi tu n'es pas sérieux. Non. On va venir s'amuser ici. Ok, on dit, écoutez, on dit. Ah, c'est un frère, une question. On a parlé. C'est un frère qui a posé une question. Non, c'est pas vrai. On pose question, tu peux pas répondre. Tu dis quoi ça? Très doucement. Je te demande, l'âge de Saoul c'est combien? Tu te réponds pas, on bouge. Tu as lu ça dans la Bible? C'est quel âge? Est-ce que tu as lu l'âge de la Bible? C'est pas dans la Bible, non? Est-ce que c'est là? J'ai pas lu. C'est pas écrit dans le premier point. Et c'est pour toi, c'est ça qui signifie que Dieu. Ils ont mis premier point, on est d'accord, non? Faut lire deuxième Bible là. Faut lire. Deuxième Bible là, faut lire. 1 Samuel 13, verset 1er. Allons-y. Saoul était âgé de 30 ans. Saoul était âgé de 30 ans. 30 ans. Qui a mis 30 ans là? Qui a mis 30 ans ici? Qui a mis 30 ans là? Ici, il n'y en a pas. Ici, ils ont mis premier point. Qui a mis 30 ans ici? Vous voyez. Okay. Excusez-moi. Qui a mis 30 ans ici? Le jeu auquel vous jouez là, vous connaissez le jeu bien. Qui a mis 30 ans ici? L'exemple que j'ai donné, qui a mis 30 ans? Qui a mis 30 ans ici? Frère, ce que je dis pourtant ne t'édifie pas. Frère, qui a mis 30 ans ici? Qui a mis 30 ans là? Oui, ici, on n'a pas mis. Qui a mis 30 ans dans la Bible là? Est-ce que celui qui a mis 30 ans là, est-ce qu'il t'a dit que c'est Dieu qui lui a dit de mettre 30 ans? Qui a mis ça? Qui a mis ça? On vient de t'expliquer quelque chose que tu as raté tout à l'heure. On dit le Coran est là. Les délégations viennent lire. Et chacun retranscrit ce qu'il a lu là. Faut questionner deux chroniques là. Deux chroniques là. Vas-y, faut le montrer. Dans le livre là. Ici. Dans le livre là, d'accord, il y a le chapitre, le livre de Tobie. Il y a un chapitre qu'on appelle Tobie. Il y en a dans la grande Bible, on est d'accord. Tu es d'accord qu'il y a Tobie ici? Oui, il y a Tobie. Faut montrer Tobie ici maintenant. Prends. Faut montrer le livre de Tobie ici. Non, laisse ça là. Faut montrer ici. Laisse ça là. Ah, c'est ton livre. Faut montrer pour nous Tobie là. Faut montrer Tobie là. Ok. S'il vous plaît. Faut montrer Tobie. Il n'y a pas de discours. Faut montrer le livre de Tobie. Tu as dit toutes les livres sont les mêmes. Faut montrer Tobie ici. Allons-y. Tu veux connaître ou bien tu veux critiquer? Je veux connaître. Faut montrer Tobie ici. Tu veux connaître, ne dis pas faut montrer Tobie ici. Faut montrer Tobie. C'est pas qui va me dire que j'ai posé quoi. Je dis si tu ne veux pas critiquer, donc tu ne vas pas dire faut montrer Tobie ici. Tobie est dedans. Tobie est ici. C'est de me dire. Ici, peut-être il y a Tobie. Peut-être. Il n'y a pas Tobie. Donc il n'y a pas Tobie ici. Alors l'essentiel, est-ce qu'il y a Tobie ici? Je ne sais pas quoi. Faut lire les chapitres. Ouvre les chapitres. Première page là. Écoutez. Faut lire Tobie ici. Tu l'as dit, toutes les Bibles sont les mêmes. Faut assumer maintenant. C'est facile de parler aux gens. Faut assumer. Que je suis venu pour deux points. Et c'est le exemple sur le premier point. Et ils sont en train de me faire. Il n'y a pas de problème. Mais pour finir avec le premier point, moi je vais conclure quelque chose. En posant la question aux musulmans. Frère, si tu ne réponds pas à la question, tu vas descendre. On va prendre une personne. On va aller s'amuser ici. Est-ce qu'il y a Tobie ici? S'il vous plaît. Ok, je vais lire Tobie s'il y en a dedans, d'accord? Mais j'ai une question à poser aux musulmans. C'est quoi la définition de la Bible? C'est pas ça notre question. Faut montrer Tobie. Quelle définition de Bible? Faut montrer Tobie ici. Partout où vous êtes, avant de parler de quelque chose, connaissez d'abord le sens de la chose. Faut montrer Tobie ici. La Bible, c'est un mot qui vient du mot bibliothèque. Ce qui signifie qu'il y a des documents pas possibles dedans. Frère. Si je veux aller tirer 3 documents. Frère.
Frère. C'est toujours bibliothèque qui est là. C'est de ça que j'ai tiré. Frère, regardez-moi. Et regardez-moi. Il peut avoir Toby. Allons doucement. Il ne peut pas avoir Toby. Frère, doucement. Toby fait partie de la bibliothèque. Frère, doucement. J'ai dit, toutes les Bibles sont les mêmes, oui ou non? Toutes les Bibles comment? C'est pas toi qui as dit ça. Tu me dis comment? Quand tu es venu ici, tu as dit pas. Je dis, il n'y a qu'une seule Bible. D'accord. Mais avec plusieurs versions. Est-ce que toutes les versions sont les mêmes? Non, comment les versions peuvent être les mêmes? D'accord, mais est-ce que... Doucement. Frère, doucement. Frère, il y a Tony ici. Je ne saurais le dire, je ne l'ai pas dit. Ouvre la première page. Faut lire les chapitres qui sont là. La première page là. Faut lire les chapitres qui sont là. S'il y a Toby dedans, ici. Faut lire. Si tu vois Toby, il faut nous dire. Alors, vas-y, s'il y a Toby dedans, il faut nous dire. Écoutez. La Bible aussi est sortie d'une bibliothèque. Pour l'auteur peut ne pas tout considérer, comme il peut considérer certaines parties des choses que lui peut-être il croit que ça. Est-ce qu'il y a Toby ici? Non, il n'y a pas Toby dedans. D'accord, dépose ça. Faut lui montrer Toby ici. Faut lui montrer Toby là. Lui il vient allègrement. Tout est vision heureux. Tout est vision heureux. On se montre verset, mais tu ne peux pas te demander. Est-ce qu'il y a Toby ici? Il n'y a pas Toby ici. Il y a Toby ici. Qui a levé ici? Est-ce que vous maîtrisez la parole? Je demande qui a levé Toby là. Nous sommes en train de travailler sur la parole, sur le langage. Qui a levé? Attends. La Bible dit ne rien ajouter, ne rien retrancher. Vous savez? De quoi? De la Bible. Ne rien ajouter de quoi? De la Bible. Il faut rien ajouter à la Bible, il faut rien retrancher. Ça, c'est la version de la Bible. On dit une version de Bible. Ce n'est pas ça même la Bible, c'est une version de Bible. Prochaine question. Qu'est-ce que tu appelles? Attends, doucement. Frère, faut écouter. Frère, au moins vous êtes intellectuel. Écoute-moi s'il te plaît. Écoute-moi s'il te plaît. Doucement. Qu'est-ce que tu appelles version? La version. Parce qu'il y a version, oui, et il y a traduction. Voilà. Il peut y avoir plusieurs traductions. C'est la tradition. Oui, il peut y avoir plusieurs traductions. C'est la tradition qui donne naissance à des versions. Non, les versions, c'est unique. Mais il y a beaucoup de traductions. Les versions sont pas uniques. D'accord, on fait simple. D'accord, on fait simple. Je demande, tu sais dans la Bible, ils ont demandé gâteau avec caca. Ils ont demandé quoi? Gâteau avec caca. Gâteau avec caca. Gâteau avec caca. Gâteau fait à base de quoi? Caca. Ok. Un gâteau avec caca. Ils ont demandé ça. C'est écrit dedans. C'est écrit, oui. Vous avez lu. On va te montrer. Non. Ah, on va te montrer. C'est pas non. On va te montrer. Ok. Lisons. Ézéchiel 4, verset 12. Lisons. Allons-y. Ézéchiel 4, verset 12. On te manger gâteau avec caca. Lui-même va expliquer ça. Allons-y. Tu mangeras des gâteaux d'ange. Oui. Que tu feras cuire en leur présence avec des excréments humains. On va manger gâteau avec quoi? Faut reprendre, faut écouter encore. Vous avez fini de dire. Attends, il va reprendre. Tu mangeras des gâteaux d'ange. Oui. Que tu feras cuire en leur présence avec des excréments humains. On va manger gâteau là avec quoi? Attendez. Quelqu'un qui maîtrise un peu le langage, il y a certaines choses qu'on ne fait pas avec lui. J'ai lu et j'ai écouté ce qu'on vient de lire tout à l'heure. Ils ont dit quoi? J'ai une question pour vous par rapport à ça. Il faut répondre d'abord. Non, ils ont développé quoi l'engagé là? Manger, qu'est-ce que vous avez dit? Manger gâteau avec des cas. C'est ce qu'ils ont dit? Non. Je n'ai pas dit c'est ce qu'ils ont dit. Ils ont dit quoi alors? C'est ce qu'on a l'impression qu'ils sont en train de nous. Ils ont dit quoi l'engagé là? Qu'est-ce qu'ils disaient? S'il faut parler par rapport à ce qu'ils ont dit, j'ai besoin que vous me donnez la définition d'un mot d'abord. Allons-y. Allégorie veut dire quoi? Quoi? Allégorie. Ça veut dire quoi? Le seul mot là. Ils ont dit allégorie d'un verset là. Donnez-moi d'abord le sens de ce qu'on appelle le mot allégorie. Frère, ici on va s'amuser. Le verset a dit quoi? Vous savez. Prochaine question s'il vous plaît. Avant de parler de la Bible, prochaine question. Frère, prochaine question. Tu as étouffé. D'accord? Non, il y a d'autres questions. Samedi prochain, s'il vous plaît.
C'est frère Jean, ou bien Auguste, samedi prochain, d'accord? Samedi prochain. D'accord, merci beaucoup. On reste des frères, hein? On reste des frères, d'accord? Non, on reste des frères. Il faut prendre le micro là-bas, prenez le micro là-bas. Il y a d'autres questions, frère. On termine sur ça, s'il vous plaît. 30 secondes. Il y a d'autres questions, s'il vous plaît. Ok. Et mes frères et sœurs ici présents, bon, vous savez, tout ce qui va avec la Bible est délicat. D'accord? J'ai demandé la définition d'un mot tout à l'heure, l'allégorie. Si tu n'es pas intellectuel, tu ne peux pas comprendre ce que ça veut dire. On va te parler comme ça, mais voilà le sens qu'on est en train de t'indiquer. D'accord, prochaine question. D'accord, samedi prochain. Merci beaucoup, frère Auguste. Merci au frère Auguste. D'accord? Prochaine question, oui, frère, venez s'il vous plaît. Si j'avais dit diable, il y a une Bible là. Le frère Jean, c'est le frère Jean d'abord. Le frère Jean a appelé s'il vous plaît. Les soudoulements, calmez-vous, calmez-vous. Le frère Jean a appelé. Les soudoulements, calmez-vous. Bonsoir frère. Shalom les bien-aimés. Vous allez bien? Dieu remercie grâce. Dieu grande grâce à Seigneur Jésus. Alors allons-y, quelle est votre question? Il y a beaucoup de questions alors rapidement. Oui. Oui. Deux questions. D'accord. Mais le temps, je ne crois pas que le temps peut me permettre de poser les deux. Donc posez une seule question d'abord. Oui, la première question. Oui, on va droit au but, allez-y. La fois dernière, les bien-aimés qui parlaient, premièrement, disaient que Jésus-Christ doit venir. D'accord. Lorsqu'il vient, il va mourir. Et ce sont les musulmans qui vont l'enterrer. D'accord. Ça, c'est la première question. Je veux savoir dans quel verset biblique, dans la Bible, qui ça a été écrit. Deuxièmement, les bien-aimés viennent de dire tout à l'heure que ce Dieu-là est trop grand pour venir sur la terre. Oui. Je suis étonné. D'accord. Mais je veux que vous allez me lire un verset d'abord. De quel verset il faut le dire? 2 Corinthiens chapitre 4, verset 3 à 5. Allons-y, rapidement. Je voulais faire rapidement une parenthèse, s'il vous plaît. Au fait, vous savez que cette place, c'est une place publique. Et nous avons loué pour pouvoir passer l'information, passer le message de l'islam ici. On avait signé un contrat de 6 mois. Et ceci de décembre à juin. Donc à la fin de ce mois, notre contrat finit ici. Alors qu'on a déjà payé pour 6 mois. Donc si on veut continuer par faire les conférences à partir de la fin du mois de juin, il va falloir qu'on fasse un autre contrat encore et qu'on paye avec les agents de la mairie. Donc on a décidé de faire un contrat sur 1 an. Et ils nous ont demandé de payer 300 000 francs CFA pour que nous puissions faire les conférences ici. Donc on interpelle les personnes de bonne volonté qui voudraient nous aider pour la cause d'Allah, à nous aider pour qu'on puisse payer les 300 000 afin qu'on puisse payer le contrat pour qu'on puisse continuer par faire les conférences ici à la place Lénine et ceci sur 1 an. Donc nous donnons 300 000 pour un contrat d'1 an pour qu'on puisse faire les conférences ici pendant 1 an. Ceux qui voudraient nous aider pour la cause d'Allah, vous pouvez nous contacter par WhatsApp au plus 229 96 62 10 86. Elle a récompense chacun. Allons-y. Merci. Avant la lecture. Oui. Si vous voyez, excusez-moi beaucoup, si vous voyez les chrétiens, souvent certains chrétiens font l'effort pour monter ici. Vous devez savoir que c'est une grâce qui vous a localisé. Si vous voyez les chrétiens monter ici, vous devez faire attention pour savoir que c'est une grâce qui vous a localisé. D'accord, allons-y avec nous, il y a beaucoup de questions. Vous prenez Jésus-Christ comme votre chauffeur ou bien votre cuisinier. Faites attention. Ok. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 3 à 5. Allons-y rapidement. Chapitre 4, oui, chapitre 3. 2 Corinthiens chapitre 4, à partir du verset 3 à 5. Allons-y. 2 Corinthiens 4, verset 3 à 5. Oui. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne visent pas prier la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ. Alléluia. Qui est l'image de Dieu. Merci. 1 Jean chapitre 2, après le verset 18. Il va lire le verset et vous allez rebondir rapidement sur ça. Oui, Donc, oui. il y a d'autres questions. 1 Jean 2, il y en a beaucoup. Alors rapidement s'il vous plaît. Qui est le prochain frère? C'est qui le prochain frère? 18. Oui.
petits enfants, c'est la dernière heure. Oui. Et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Oui. Continue. Ils sont sortis du milieu de nous. Mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils étaient des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il fût manifesté que tous ne sont pas des nôtres. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint. Et vous avez tous de la connaissance. Merci. À cause du temps. Ok. J'ai posé la question. Comment vous pouvez dire que Dieu ne peut pas venir sur la terre? Pourquoi? D'accord. On va répondre simplement. D'accord. C'est pas nous on a dit. C'est Salomon qui a dit dans la Bible. Il n'y a pas de problème. On peut lire, non? Pas de problème. 2 Chroniques 6, verset 18. Allah est ça. Tu vois, si c'est nous on a dit Dieu ne peut pas venir, ou bien c'est la Bible même qui a dit que Dieu ne peut pas venir. Merci. Si c'est la Bible qui a dit, tu vas croire? Il n'y a pas de problème. Parle. Je demande, si c'est la Bible qui a dit, est-ce que tu vas croire? Il n'est qu'à lire les versets. Alors, 2 Chroniques 6, verset 18. Oui. Mais quoi? On a dit au prophète Salomon que Dieu viendra le visiter dans son palais. Il a dit quoi? Mais quoi? Dieu habitera-t-il véritablement avec l'homme sur la terre? Stop, frère. Oui. Selon Salomon, je viens. Pardon. Lorsque Salomon... Pardon. Faut pas courir. Lorsque Salomon a dit ça, parce que vous m'avez dit que c'est Salomon qui a dit ça. Doucement. Bien aimé. Vous avez dit doucement. C'est une version ou bien? Je te fais une gestion sur du bouillon te piquer. Faut laisser doucement. Je dis, Salomon là, est-ce que selon lui Dieu peut venir sur terre, oui ou non? Salomon sait que Dieu peut venir. Faut répondre ici là. Mais quoi? Oui. Dieu habitera-t-il véritablement avec l'homme sur la terre? Est-ce que Dieu peut venir sur terre selon Salomon? Oui. Continue. Voici les cieux. Oui. Et les cieux. Oui. Des cieux ne peuvent te contenir. Oui. Combien moins cette maison que j'ai bâtie? Est-ce que les cieux des cieux peuvent contenir Dieu? Selon Salomon. Merci. Vous voulez donner le verset, non? De Salomon. Je demande dans le verset là. Oui, je suis content parce que ça vient de la Bible. Je demande, est-ce que selon Salomon, les cieux des cieux peuvent contenir Dieu? Il peut. Faut lire le verset là. Voici. Oui. Les cieux. Oui. Et les cieux des cieux. Oui. Ne peuvent te contenir. C'est bon. Ça peut contenir, mais ça ne peut pas contenir. Ça peut contenir. Tu comprends français? Oui, bien même. Tu comprends français? Bon, c'est bon. Vous venez de donner le verset, non? Vous venez de donner le verset qui vous fait comprendre que Dieu n'est pas descendu ou bien? Frère. Je vous donne ce verset. Frère. Wait. Je vous donne aussi verset 22. Non, c'est moi qui parle ici. C'est moi qui parle. Non, vous avez dit quelque chose. Lorsque j'ai parlé de bien-aimé, à donner le verset biblique, vous avez parlé de l'antichrist. Vous avez parlé de l'antichrist. Oui. N'est-ce pas? Je ne suis pas qui pas adressé de parole. Parce que il y a pas de question de l'histoire de quoi. C'est bien, à cause de l'état. À cause de l'état, oui. Moi, il vient de donner le verset. Moi, je vais donner le verset qui montre que Dieu peut descendre sur la terre. Donc il y a contradiction. J'ai dit, il y a un verset que moi, 5 versets, je vais vous donner. Donc il y a contradiction. Lorsque l'autre a dit ça, à vous d'avoir l'esprit de compréhension. Il a dit Dieu peut avoir de quoi l'esprit de Dieu parle. Il dit Dieu peut pas descendre. Moi, je vais vous donner le verset. Vous pouvez presser. Il dit Dieu, il y a contradiction. Vous pouvez presser. Frère. Vous venez de donner le verset. Je n'ai pas refusé. Moi, si je vais vous donner le verset, vous allez voir. D'accord, allons doucement. Merci. Donc tu reconnais que Dieu ne peut pas descendre sur terre selon Salomon. Dieu peut descendre. Je dis selon Salomon. Je ne suis pas Salomon. Je ne suis pas Salomon. Donc tu as déjà parlé au Je ne milieu. suis pas Salomon. Donc tu ne comprends pas. Je vais vous donner le verset pour vous prouver que Dieu peut descendre sur la terre. Non, si on doit donner le verset, Dieu peut pas Je ne suis descendre. pas Salomon. Mais là, on va vous dire. Mais c'est grave ce que tu Salomon, dis. lorsque Salomon parlait, peut-être il est dans l'incrédulité comme vous. Il dit Salomon est dans l'incrédulité. Comme vous. Oui, prophète. Oui. Il est incrédule. Je peux dire ça. Salomon est Je peux dire ça. incrédule. Yes. Salomon est incrédule. Je n'ai pas peur de dire cela. Je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. Même les anges même a désobéi Dieu. Qui est Salomon? Et Jésus. J'ai dit les anges même a désobéi Dieu. Quel ange a désobéi Dieu? Quel ange a désobéi? Il y a des gens qui vont venir. Je vais vous donner mon verset et je vais Ok, donne ton verset. Faut donner un seul. Faut pas donner cinq. Non. 5. Faut donner un. Le temps passe. Faut donner un. Non. Le verset, il faut dire ça seulement. C'est pas pour C'est un. Faut donner un. Il y a des questions. pas pour faire commentaire.
Il lit les 5 versets seulement. Bon, si tu ne veux pas donner un, on va appeler quelqu'un d'autre. Moi je dis que le frère, toi tu es antichrist. Non. Écoute, allons doucement, le frère. Allons doucement. Allons doucement. Frère, allons doucement. Frère, il y a d'autres questions, d'accord? Essayez de donner un seul verset. S'il vous plaît. Les versets, c'est pas que vous avez décortiqué ça. Il faut qu'on dise seulement. Non, oui, mais il faut donner un. Et il ne me va pas. Ah, il y a d'autres questions. Bon, ça nous prochain alors. Ok, tu donnes deux. Bon, il faut donner un. Je vous appelle deux. Faut donner. Donne. Je vais donner deux. Donne. Lisez-moi Zacharie chapitre 2, versets 2 à 3. Zacharie 2, verset 2 à 3. Je dis, où vas-tu? Il me dit, Zacharie chapitre 2, oui, verset 2 à 3. oui, je dis, où vas-tu? Et il me dit, je vais mesurer Jérusalem pour voir de quelle largeur et de quelle longueur elle doit être. Dieu veut mesurer largeur de Jérusalem. Dieu donne sur le tout bien. Il veut mesurer largeur de Jérusalem. Habakkuk combien? Lis-moi Michée chapitre 1. Ok, regarde, pardon, bien aimé. Zacharie 2, verset 10 à 11. C'est moi qui ai fait. Zacharie 2, verset 10 à 11. C'est la part du Saint-Esprit. Zacharie 2, verset 10 à 11. Tous des cris d'allégresse. Et réjouis-toi. Dis de Sion. Oui. Car voici. Je viens. Et j'habiterai au milieu de toi. Oui. Dit l'Éternel. Oui. Beaucoup de nations s'attacheront à l'Éternel en ce jour-là. Merci. Ici, on voit que Dieu dit qu'il va descendre habiter au milieu de nous. Maintenant, dans Michée chapitre 1, verset 2 à 3. Quel est le Dieu qui est descendu ici? Michée chapitre 1, verset 2 à 3. Non, ici là d'abord. J'ai dit, à cause de l'état, je ne vais pas parler par Michée 1, verset 2. Écoutez, vous tous, peuple, sois attentifs. Terre, et ce qui est en toi. Que le Seigneur, l'Éternel, soit témoin contre vous. Le Seigneur qui est dans le palais de sa sainteté. Oui. Car voici, l'Éternel sort de sa demeure. Il descend. Il marche sur les hauteurs de la terre. Dieu fait quoi? Vous avez compris? Vous êtes incrédule. Passez de votre âme. D'accord. Les grands jours. Passez de votre âme. Prochaine question. Passez à votre âme. D'accord, prochaine question. 1 Jean 4, verset 12. Merci beaucoup. 1 Jean 4, verset 12. Allons-y. Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu qui est venu marcher là, on dit personne ne l'a jamais vu. Si nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous. Et son esprit et son amour est parfait en nous. Allons-y. Prochaine question. Dieu marche sur terre que lui l'a créé. Dieu mesure la terre. Dieu mesure la terre, Zacharie là. Zacharie 2, verset 3 à 3. Dieu mesure la longueur de Jérusalem. Madame Carole. Avec règle, je ne sais pas avec quoi, avec centimètre, je ne sais pas. Madame Carole. Madame Carole est appelée s'il vous plaît. Et chrétien. On est venu pour échanger les frères, s'il vous plaît. On est venu échanger dans le calme, dans le respect des frères. D'accord? Donc, nous avons une maman qui veut échanger avec nous. Les frères, soyons posés de côté de la maman, s'il vous plaît. D'accord? D'accord, bonsoir maman. Vous allez bien? D'accord, c'est un honneur pour nous de vous recevoir ici. Moi, je suis Faisal, je suis musulman. Moi, je suis Kako. D'accord, vous êtes chrétienne. D'accord, quelle est votre question, maman? Moi, bon, le début, je ne vous ai pas suivi. Je vais arriver tout de suite parce que je faisais le sport ici. D'accord, maman. Donc, j'ai attendu que vous êtes en train de dire que Jésus n'est pas Dieu. D'accord, c'est ce qu'il a écrit, maman. Jésus est Dieu. Ah. Il est Dieu. D'accord. Il est Dieu parce que Dieu a dit. Jésus a dit. Celui qui m'a vu a vu le Père. D'accord. Celui qui croit en moi trouvera le royaume. Bien sûr, c'est vrai. Celui qui ne m'adore pas n'ira pas au ciel. D'accord, maman. Donc, vous dites que Jésus n'est pas. Jésus est Dieu. Tout ce que Dieu fait, Jésus ne fait pas.
D'accord. Hein? D'accord, maman. Quand Jésus est venu sur cette terre, tout ce que Dieu fait, Jésus fait. Dieu a dit, c'est en lui que j'ai mis ma confiance et tout mon esprit en lui. D'accord. Donc, vous dites que Jésus n'est pas Dieu, il faut laisser cette affaire. C'est ce que m'a dit. D'accord. Donc, maman, on peut essayer un moment, s'il vous plaît, avec votre permission. D'accord. Il avait dit, celui qui a vu Jésus a vu qui? Le Père. Dieu, non? Oui. Donc celui qui a vu Jésus a vu Dieu. Et celui qui a tué Jésus? Celui qui a tué Jésus a tué qui? Jésus est venu sur cette terre pour pouvoir nous ouvrir les yeux à cause de nos péchés. D'accord. C'est à cause de nos péchés que Jésus est venu sur cette terre. D'accord, je dis maman. Dieu, c'est Dieu même qui a créé ces choses. D'accord, je vais poser une question. Qui a créé ces choses. D'accord, il a dit, celui qui a vu Jésus a vu Dieu, non? Oui. Et celui qui a tué Jésus, l'a tué qui? Celui qui a dit non. Ah! Tu ne pouvais pas dire ça. Non. Attends, je vais te dire quelque chose. D'accord, dites-moi, maman. Quand Jésus est venu sur cette terre, oui. Il a dit qu'il viendra, quand il va mourir, il ressuscitera le 3e jour. Qui va mourir, maman? C'est Jésus même qui a dit ça. Qui va faire quoi? Il a dit le jour, son père va l'appeler. Il va mourir, il ressuscitera le 3e jour. Dieu va mourir encore. Dieu va mourir encore. Non, Jésus est venu sur cette terre pour pouvoir nous ouvrir les choses pour la repentance de laisser nos péchés. D'accord, maman, écoutez, tu as dit tout à l'heure, vous avez dit tout à l'heure que son père l'a appelé. Mais c'est son père qui l'a envoyé. C'est son père qui l'a envoyé, non? Qui est ce père-là? Qui est ce Dieu? Jésus lui-même, il est qui? Jésus aussi est Dieu. Dieu. Jésus est Dieu. Moi, je peux vous dire. Si vous n'adorez pas Jésus, il n'y a pas le ciel pour vous. D'accord, maman. Il n'y a pas le ciel pour vous. D'accord, on va poser maman. D'accord? Maman, on va vous expliquer, d'accord? Maman, vous nous écoutez s'il vous plaît. Oui. D'accord. En fait, quand on vient ici, c'est pour qu'on puisse échanger et se comprendre. Oui. D'accord? Oui. Il y a ce que les pasteurs vous disent. Il y a ce que la Bible dit. D'accord? C'est pas nous. On a dit que Jésus n'est pas Dieu. C'est pas nous. On va lire les versets de la Bible où Jésus lui-même parle. Il y a plusieurs sortes de Bibles. Ah! Le frère là tout à l'heure a dit que toute la Bible, il y a une seule Bible. Non. Alors, Il n'y a pas une seule Bible. ah! Attendez! D'accord. Quelle Bible vous voulez utiliser? Vous allez me montrer le verset. Louis second. C'est Louis II. Non? C'est ça qui est arrivé, non? Oui, c'est Louis II. Allons-y. Jean 8, verset 42. Allons-y. Ou bien maman va lire, ou bien. Moi, vous pouvez lire, non? D'accord, vous ouvrez pour vous. Jean 8, 42. Oui. Jésus leur dit, oui. Si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez. Car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Je lui ai dit, maman. Je vais vous dire quelque chose. Il me semble que le français, là, vous, les musulmans, là, vous ne comprenez pas. Oui, on ne comprend pas musulman. Faut évidemment, on va nous dire français. Un peu le français, quoi. Lui, ce que tu as dit, maintenant, il faut commencer. Je vais te dire quelque chose. Jean 8, verset 42. Attendez, il va lire, d'accord? Jean 8, verset 42. Oui, il va lire, s'il vous plaît, un instant. On va écouter qu'est-ce que Jésus a dit. Si c'est Dieu, ou bien si c'est Dieu qui l'a envoyé, on va écouter. D'accord, maman? Jean 8, 42. Allons-y. Jésus leur dit, Jésus parle. Si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez. En effet. D'accord? En effet. Votre Père. Vous m'aimeriez. D'accord, on continue? En effet. Oui. Je suis venu de Dieu. D'accord? Et je suis ici à cause de lui. D'accord? Ce n'est pas venu de Dieu et je suis ici à cause de lui. On continue? Allons-y. On continue. Je suis ici à cause de lui. Oui. Ce n'est pas moi qui ai décidé de venir. Maman, stop s'il vous plaît. Maman, on va écouter. Jésus veut donner bombe maintenant. Jésus veut lancer
on va voir entre vous et nous là. Qui a dit ce que Jésus a dit? La fin. Jésus a dit quoi? Jésus dit, oui. Ce n'est pas moi qui ai décidé de venir. Oui. Mais c'est Dieu qui m'a envoyé. C'est Dieu qui a. Maman. C'est Dieu qui m'a envoyé. Qui a envoyé Jésus? C'est Dieu, non? Jésus m'a dit. Dieu est venu sur cette terre. Maman, on y va doucement. Celui qui m'a vu, maman, a vu le Père. D'accord, allons doucement. D'accord, allons doucement. Jésus a dit quoi? Mais c'est Dieu qui m'a envoyé. Maman, qui a envoyé Jésus? C'est Dieu. Jésus même est qui? Jésus est Dieu. Mais qui a envoyé? Jésus est Dieu. Qui a envoyé Jésus, Dieu là? Oui, c'est Dieu qui l'a envoyé. Dieu a envoyé qui? Dieu l'a envoyé. C'est pour cela que je vous dis. Attendez. Oui. C'est pour cela que je vous ai en train de dire. Jésus est venu sur cette terre à cause de nos péchés. Maintenant, quand il est venu, c'est pour nous ouvrir les cieux. C'est pour nous ouvrir que nous sommes dans. Maman, écoutez. Dans la spiritualité. Maman, doucement. Maintenant. Maman, doucement. Jean 5, 37. Doucement. Un instant. Moi, je vais vous poser une question. Quand je dis, mon père m'a envoyé, ça veut dire quoi? Mon père m'a envoyé. Non? Oui, ça veut dire quoi? Si le père n'a pas confiance en toi, s'il n'a pas confiance en toi, il ne peut pas l'envoyer. Oui, c'est parce qu'il a confiance en toi qu'il t'a envoyé de venir sauver tout sa peuple. D'accord, c'est bon. Je suis d'accord, c'est bien. Donc c'est mon père qui m'a envoyé. Maintenant, est-ce que je suis le père? Quand le père t'a envoyé, tu as fini la mission que le père t'a envoyé. Oui, est-ce que c'est moi-même? C'est le père qui t'a donné la gloire. Oui, d'accord. Pour dire que tu es Dieu comme lui. Oui, maman. Donc, est-ce que j'ai le même pouvoir que mon père? Oui. Tu ne vois pas Jésus guérir les malades? Vous êtes qui? Jésus ne guérit pas les malades. Vous êtes qui? Jésus ne ressuscite pas les morts. Maman, Pierre aussi a fait ça. Jésus ressuscite les morts. Tu ne vois pas Jésus faire ça? Les neuf aveugles là, tu n'as pas vu Jésus les a. Ce que Dieu fait, Jésus le fait. Jésus va dire. Écoutez, Jean 30. Dieu a donné le pouvoir. D'accord. Maman, écoutez ce que Jésus va dire dans Jean 5, verset 30. D'accord, allons doucement, on calme s'il vous plaît. Je suis ici. Jean 5, 30. Oui. Je ne puis rien faire de moi-même. Maman, qui parlait ici? C'est Jésus. Il a dit quoi? Faut lire. Je ne puis rien faire de moi-même. Il a dit quoi, maman? Il ne fait plus rien de ça. Il a donné le pouvoir. Lui-même est qui? C'est Dieu qui l'a donné. Lui-même est Dieu. Dieu a dit quoi ici? Dieu a dit qu'il ne peut. Attendez. Dieu a dit qu'il ne peut. Attendez. Jésus là, maman. Et le verset que vous êtes en train de lire. Il a dit qu'il ne peut rien faire. Il a dit que je ne suis pas. Je ne peux rien faire. Je ne peux rien faire de moi-même. C'est Dieu qui parlait. En ce moment, on l'a envoyé. Attends, en ce moment, on l'a envoyé sur cette terre pour quelque chose. Il est Dieu. Parce qu'en ce temps, les gens qui sont sur la terre ne croyaient pas Dieu. D'accord, maman. C'est Jésus qui est venu pour les ouvrir les yeux. D'accord, maman. Pour les enlever de l'obscurité. D'accord, maman. Lorsque Jésus parlait là, il était Dieu ici. Là, en ce moment, il n'était pas Dieu. Oh, maman. Attends, je vais te dire quelque chose. D'accord, dites-moi. Il n'a pas encore fini sa mission. Il n'a pas encore fini sa mission. C'est quand il a fini sa mission. Il est devenu. Dieu l'a donné la gloire. Il lui a donné tout le pouvoir. Quel Dieu? Quel Dieu l'a donné le pouvoir? C'est le Dieu qui nous a créés, non? C'est Jésus, non? Le Dieu là, c'est Jésus, non? Le Dieu là, c'est. Vous ne comprenez pas? Maman. Si la demande d'un frère chrétien demande de lire Jean 8, verset 40. D'accord, il y a un chrétien qui dit de lire Jean 8, 40. Jean 8, verset 40. Mais, en réalité, c'est quel verset? Oui, c'est quel verset vous voulez qu'on lise? Nous serons. Oui, c'est nous serons de lire. Jean 8, verset 40.
Non, ça, c'est lui là qui a fait. Allons-y. Jean 8, verset 40. Écoutez, s'il vous plaît, maman, écoutez. Mais en réalité, oui, vous cherchez à me faire mourir. Oui. Moi qui, oui, en tant qu'être humain, vous a dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Oui. Cela Abraham ne l'a pas fait. Maman, je vais poser une question, maman. S'il vous plaît, maman. S'il vous plaît. Je vais poser une question. Je te dis toujours, et je te répète toujours. Oui, maman. En ce moment, oui, Jésus est sur la terre, il est comme un être humain. Il n'est pas Dieu. C'est quand il a fini sa mission, oui, il a accompli sur la croix. On lui a donné le pouvoir. Donc c'est à ce moment qu'il est devenu. Oui. Donc Jésus est devenu. Oui, Dieu. Jésus est devenu. Merci beaucoup, maman. D'accord, merci beaucoup, maman. D'accord, pour les frères, ceux qui veulent nous aider, pour qu'on puisse payer les 300 000 pour la location ici, il y a le frère qui va passer avec le chapeau. C'est lui qui va donner 100 francs, 210 francs. Donc, pour qu'on puisse vraiment payer les 300 000, afin qu'on puisse payer le contrat sur et qu'on continue par faire les conférences ici. Ouais, voilà. Merci beaucoup. Les frères, soyons fiers d'être musulmans. Soyez fiers, maman dit, Jésus là, lorsqu'il disait, je ne peux rien faire là, qu'il n'était pas Dieu en ce temps. Donc c'est après il est devenu Dieu. Donc on devient Dieu. Pendant qu'il n'était pas Dieu là, qui était Dieu? Qui était Dieu en ce temps? Qui était la question? Chrétien s'est forcé ou bien? Et aussi crie. D'accord, prochaine question s'il vous plaît. Prochaine question. Le frère Sam. Le frère Sam est appelé. Le frère Sam est appelé s'il vous plaît. Allons-y. Le frère Moïse se prépare. Vraiment, c'est pas oui, frère, j'ai les choses. Selon moi, Jésus, j'ai répété ça 3 fois. Le Jésus-Christ n'est pas Dieu. Dis ça encore. Le Jésus-Christ n'a pas Dieu. Dis ça encore. Jésus-Christ n'est pas Dieu. C'est lui qui a il y a main dedans. Allons-y. Pourquoi il y a main dedans? Il y a main encore. Oui, il y a main dedans. Tout cela, c'est proverbe. Proverbe. Pourquoi c'est un proverbe? Le Dieu a dit. Il a envoyé son enfant unique. C'est ça on appelle Jésus. Et Jésus a venu ici pour sauver le peuple. Et il a dit, mais DDR Bénin.